Je pense qu'on va commencer par le glouton. Tu t'es installé en périphérie de la ville de Zantium. La ville de Zantium qui est connue pour son opulence dans toute la péninsule. Euh, Opulence, c'est-à-dire voilà, il y a beaucoup de marchands qui vont, il y a beaucoup de richesses. Elle prospère de manière commerciale, mais on peut dire également militaire. On parle pas vraiment d'empire, tout le monde parle plutôt de consulat ou de zone d'influence de Zantium, mais quand tu regardes sur une carte, tu vois bien que il y a un petit empire qui s'est installé dans toute la péninsule et les consuls, même s'ils n'ont pas récupéré tous les territoires de manière militaire, bon, il y a une volonté de s'étendre et ça fait déjà tout le tour de la mer, quasiment tout le tour de la mer intérieure. Donc faut s'imaginer un petit peu une mer Méditerranée plus resserrée, moins ouverte sur l'océan. Pour se représenter un petit peu la carte. Pour l'instant, la carte qui est pas visible. Donc Zantium qui est presque qui disons a un accès à un accès à la mer qui est sur la côte, sur le point le plus à l'est en fait de cette péninsule. Ce qui explique du coup qu'elle puisse, avec ses phares, son port, attirer un maximum de marchands, mais aussi quelques attaques de l'Empire du Nord. Donc là, c'est un empire beaucoup moins officiel. On va dire que c'est plutôt un roi qui autorise des corsaires à venir installer ce qu'ils appellent des comptoirs commerciaux, mais qui en réalité, si ça se passe bien, peuvent assez vite devenir des colonies. L'empire s'étend tellement loin au sud qu'il touche une autre contrée qui récemment a vu un empire apparaître qui s'appelle l'Empire persiflant. Et comme son nom l'indique, il est majoritairement constitué de De terre serpentiers. qui siffle. Ah, ok. Oui, non, presque, pas loin. Donc des humanoïdes serpents. Là par contre, c'est carrément c'est la guerre ouverte. Les deux pays, au moins les deux entités politiques se sont déclarés la guerre et se battent pour obtenir le moindre petit village dans tout ce qui est au sud de la péninsule. Donc toi, t'étais dans un village un peu plus au sud au départ et petit à petit tes activités professionnelles t'ont permis de te rapprocher, d'avoir des opportunités vers la capitale. Du coup, je te laisse décrire un petit peu ta journée. Tu es dans ton bureau, la routine. Voilà, alors ma routine de glouton, c'est de faire pour la plupart du temps de ma journée de la comptabilité, donc pour la mafia, la pègre locale. Et de temps en temps, s'ils ont besoin de mes services pour faire disparaître un corps ou pour de la torture, eh bien, ils peuvent faire appel à mes compétences de glouton. Je vais pouvoir dévorer mes victimes décédées ou encore vivantes pour, euh, pour mes employeurs. Puis si jamais j'ai un peu de temps sur mon temps libre, je vais essayer de continuer de développer mon expertise d'art, voilà, pour lesquelles j'ai réussi à obtenir des palmes académiques. Un hobby assez inhabituel pour un membre de ton espèce et quelqu'un qui travaille dans la mafia, puisqu'une palme académique, c'est quand même assez rarement desservi et il faut avoir fait bonne contribution pour la science ou les arts de manière générale pour qu'on l'obtienne. C'est l'université de Zantium qui te l'a remise directement. Tout à fait. D'ailleurs, peut-être que tu la portes en permanence sur toi ou qu'elle est posée sur ton bureau. Ouais, elle est sur mon bureau, oui. Tu veux Ok. pas flex. Mm. Hmm. Je suis pas trop du genre à flex en la portant sur moi. Donc c'est une journée plutôt tranquille. Pour l'instant, il n'y a pas eu besoin de faire disparaître des gens. C'est le terme officiel qu'emploie ton patron, qui s'appelle Ereus. Donc voilà, hein, quand il y a besoin de s'occuper de quelqu'un qui soit déjà refroidi ou encore bien chaud, je dis voilà, j'ai quelqu'un à faire disparaître et généralement ça s'accompagne d'une petite augmentation sur la paye. En gros, il gère une bonne partie de tout ce qui se passe d'illégal aux alentours de Zantium. Comme il y a beaucoup de commerce, il y a beaucoup de petites activités illégales à se faire, notamment pour régler des affaires de concurrence. Et ça t'est déjà arrivé, voilà, de devoir menacer de manger ou de manger un marchand qui a pas payé la taxe de protection de la pègre de Zantium. Et ça, c'est Ereus, quoi. Si on veut faire du commerce, il faut avoir l'accord d'au moins deux des trois consuls.
et Dereus. Si jamais on vend des matériaux un petit peu illicites, il faut l'accord Dereus. Il a un peu la main mise sans le gérer directement sur tout ce qui va être marché noir. Donc c'est assez florissant en termes de, enfin c'est assez rentable et il n'y a pas besoin de trop se battre. Le territoire est déjà acquis. Ce qui vous inquiète plus en ce moment, c'est des changements au niveau de vos activités par rapport à la guerre qui se rapproche de plus en plus de la cité de Zantium. Donc une journée tranquille, je disais, donc simplement des activités de comptabilité pour le compte de ton organisation, qui comprend de plus en plus de plus en plus de membres, et il y a besoin voilà de vérifier qui est rentable, qui fait du chiffre. Donc t'as tout l'équipement nécessaire pour toi, et on vient toquer à ton bureau. Non, ben, rentrez. T'es assez surpris de voir un gars que tu qualifierais de sbire rentrer. Il s'appelle Otto, c'est un minotaure. C'est assez courant dans Autour, la d'accord. région, même si on en voit rarement, on voit rarement plus d'un dans un groupe. Donc Otto, comme tous les membres de son espèce, il fait un peu plus de 2 mètres. Il est obligé de se baisser pour pas que ses cornes raclent le plafond, en tout cas le haut de la porte. La porte, ouais. Et il a l'air un petit peu gêné et à l'étroit d'un cet environnement qui est pas le sien. Il est clairement plus taillé pour être planté devant une porte que d'aller prendre rendez-vous chez le comptable. Il a un gros anneau doré qui lui sort de ses narines comme ça, et il se balade torse nu, hein, simplement avec un pagne. La partie antérieure de son corps, c'est celle d'un bovidé. Et il va s'adresser directement à toi. Ouais, la grande gueule, c'est pour savoir si t'as 5 minutes pour parler un petit peu des dernières consignes des Russes. Ouais, bien sûr, pas de souci. Ferme la porte et puis installe-toi. Ok. Il referme la porte derrière lui, tu vois qu'il est obligé de se baisser et de s'y reprendre à plusieurs fois pour verrouiller la poignée. Il s'installe, la petite chaise en face de ton bureau, à 2 doigts de lâcher. Le CD, ouais. Il tient à peine entre les accoudoirs. Alors voilà, il vient pas directement, hein, tu sais pourquoi, mais il voulait te faire passer un message juste pour toi, et ça concerne pas vraiment la comptabilité. D'accord, ok. Alors, bon, il dit que ça va bouger un petit peu politiquement dans la ville, et il voudrait te rencontrer, mais pas directement à Zantium. C'est assez bizarre parce que d'habitude il a pas de problème à se balader ici, et là ça fait déjà 2 semaines qu'il est pas passé pour surveiller les affaires. Alors c'est cool et tout, hein, je pense que tu comptes les, voilà, ça se passe bien. Hein, j'imagine que les rapports que t'envoies, il est content, sinon on serait au courant. Mais là, il veut que tu le retrouves à Téti directement. Alors Téti, t'en as entendu parler, c'est une ville dans laquelle t'as jamais mis les pieds. C'est quasiment un village de pêcheurs qui s'est bien débrouillé un peu plus au nord d'ici. J'ai une petite question avant de continuer la conversation. Est-ce que j'ai l'habitude que Ereus il passe par Otto pour me donner des consignes? Ouais, comme Ereus, il gère vraiment tout le business. Il a pas besoin de venir te voir directement pour regarder les chiffres. Il attend juste que tu les lui envoies. Ok, mais ça me fait pas bizarre que Otto il vienne me donner les ordres d'Ereus. Non, c'est juste que d'habitude, c'est pas lui. C'est plutôt quelqu'un qui pourrait être considéré comme un lieutenant ou un bras droit d'Ereus. Ok, alors que lui c'est vraiment un sbire. Lui, c'est vraiment un sbire. Un gueux. Juste Et ça. ça me fait pas tiquer, je trouve ça normal. Bah, tu te dis que il a peut-être besoin plus de quelqu'un de confiance ou de quelqu'un de moins impliqué que ses lieutenants habituels pour te communiquer cette information-là. Parce que justement, là, ce que je me disais en voyant que c'est un sbire, c'était soit il a pas confiance en au moins l'un de ses lieutenants et il sait pas lequel, soit c'est justement un de ses lieutenants qui essaie de profiter de son influence pour faire croire à un message d'Ereus alors que non. Ah. Bah, je pense qu'on va faire le premier jet de la soirée. Fais-moi un jet d'intelligence. Je suis 4. Donc là, pour la démo, petite précision, comme il est rang 4 en intelligence, le glouton, comme on le voit sur sa fiche, bah, il va lancer un dé ça correspond au dé 10, donc un dé à 10 faces. Et là, le résultat qu'on a obtenu en live, c'est 4.
4, tout à fait. Ce qui est pas terrible. Avec un résultat de 4, C'est un peu loin de la moitié, mais Oh, fifou, hein. c'est un petit peu en dessous. Disons que tu penses pas qu'il soit en train de te mentir, ou alors vraiment il a vraiment des talents cachés, quoi. Pour un sbire, il t'aurait pas mal bluffé. Ton intuition te dit que il a un doute sur au moins un de ses lieutenants. Mais ok. c'est un peu tôt pour en être certain, et là tu vois pas lequel ça pourrait être, sachant qu'il en a pour toi, il y a 3 personnes qui sont à peu près aussi haut dans la hiérarchie que la comptabilité. J'ai des noms ou pas? Oui, Oh, tu as des noms. Ah, des noms, ouais. au moins des pseudos, quoi. Ouais, Pour tout ok. ce qui est la marchandise des ports, tu sais qu'il y a l'anguille. D'accord. Pour ce qui est plus, on va dire, les gros bras, ça va être Brock. Et Ouais, qui s'occupe du marché noir et on va dire du rackettage et intimidation, tu vas avoir Philly. Comme ça ok. fait un petit moment que t'es dans l'organisation, tu les as tous forcément vus au moins une fois. Mais toi, Oui, forcément, c'est plus avec Philly que t'as traité. Il est oui, plus proche de ton probablement. secteur et c'est lui qui rapporte pas mal de chiffres. Brock, bon, voilà, tu l'as vu. Parler, tu as pas vraiment parlé. Quelques mots maximum. Sachant que Brock, il a une petite particularité, c'est un golem, donc il parle pas beaucoup. Ah oui. Oui, effectivement. Oui, la pègre engage pas mal de gens atypiques. À Zentium, c'est assez... Et tous les qui vont engager moi, j'imagine, oui. Oui, Tu voilà. Mais m'étonnes. déjà, la ville est assez cosmopolite de base, mais le gros des habitants, ça va être tout ce qui se trouve aux alentours, quoi. Donc des serpencés qui viennent de la mer, tu vas avoir beaucoup d'ondins, des satyres qui viennent plus à l'ouest, et ouais, pas mal d'humanoïdes anthropomorphes. Mais vraiment, les 3 grosses populations, c'est ça, quoi. Ça va être des satyres, des ondins et des serpencés. Et il y en a pas mal dans la mafia, mais il y a pas mal de profils atypiques comme le tien. Moi, je lui dis, écoute, pas de souci. Est-ce que tu as un délai? Un délai, c'est-à-dire. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un délai dans lequel il faut que j'arrive à Téti? Ah, oui. C'est pas, tu peux prendre la journée pour préparer tes affaires. Et il m'a dit que t'aimerais sûrement passer à l'université avant. Probablement, oui. Bah voilà, je pense que je t'ai donné le message. Tu vas lui obéir. Hein, tu vas faire comme Edirus. Ah bah oui. Hein, j'ai aucune raison de faire autrement, de toute manière. Ok, bah parce que du coup, bah je vais aller lui dire. Et D'accord. si t'as rien d'autre, voilà, hein, si c'est tout bon, bah je vais y aller, je te laisse. Et là, il se lève, mais il Ouais, emporte le fauteuil avec lui, les accoudoirs sont oui. coincés sur son postérieur. Écoute, emporte le fauteuil. C'est Ah, pas grave. Vas-y. ok. Il ouvre la porte, il tape un petit peu, voilà, il y a la chaise qui tape dedans, ça finit Mm. par tomber dans le couloir, et tu l'entends accélérer de plus en plus le pas avec ses lourds sabots. Il va vite apporter la réponse à Ereus. Très bien. À ce moment-là, il y a une deuxième personne qui arrive à l'entrée de ton bureau pendant que la porte est encore Encore. ouverte. C'est un satyre qui a une espèce de petite écharpe typique des coursiers. Donc voilà, c'est le système de message de Zentium. Euh, Quand tu te vois, il te reconnaît, il y a pas de souci. Il marque un petit oh là, ah, ok. Bon, le glouton, j'imagine. On Mm. vous appelle à l'université. Très bien. Eh ben, j'y vais de ce pas. Ils ont dit que c'était pour les tableaux, vous savez. Oui, 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 je me doute. Ah ok. Bon, Je me doute. eh ben c'est pas tout, mais je continue ma tournée. Et il repart en courant. Ouais, bah, Ça bon court courage. super vite, hein, un satyre avec ses petites jambes de biquette. Pendant ce temps-là, la caméra va suivre ce satyre qui remonte en direction de l'université et elle va lentement monter jusque dans. Alors c'est un très grand bâtiment à l'université, ça fait quasiment la taille d'un château. Hein, il y a plusieurs ailes, faut imaginer un manoir avec plusieurs parties. Espèce de très grand collège à la Oxford, mais dans un style plutôt plus antiquité, avec pas mal de colonnes corinthiennes. Et donc dans le toit d'un de ces bâtiments,
qui vient tout juste de se réveiller, nous allons découvrir un deuxième personnage. Donc, c'est une journée normale qui commence pour Raquel à l'université, juste avant que tu te prépares pour des cours d'alchimie. Bah écoute, je me lève. Et je te bouscule. Je regarde un petit peu directement dans le miroir, mon visage. Je remets quelques mèches comme ça. Je regarde toutes mes dents. Pure style. Je vais me brosser les dents, m'habiller. Prendre mon petit calepin pour mes notes. Très important. Ok, ce sera plutôt une tablette d'argile. Tablette d'argile pour prendre mes notes et je vais descendre comme à mon habitude et aller embêter, je veux dire prendre mes cours auprès du maître des alchimistes. Alors le maître des alchimistes, tu fais bien d'en parler. Il y a 4 grands professeurs, on va dire, dans cette université. Alors ça veut pas dire que c'est les seuls qui donnent des cours, mais les autres on dit simplement que voilà, ce sont des instructeurs. Eux vraiment c'est un petit peu c'est à moitié des directeurs, à moitié des scientifiques. Et donc toi, il y en a un qui effectivement est le magister on appelle ça un magister, ces quatre enseignants directeurs, on va dire. Et celui qui enseigne l'alchimie, je vais te retrouver son nom tout de suite, puisqu'effectivement c'est lui qui va te donner cours ce matin. C'est la doyenne Berry, la plus vieille des 4 magistères de l'université, en charge de l'alchimie, les sciences de la terre, la climatologie, tout ce qui est un petit peu des sciences non magiques, on va dire. Donc Berry, elle a la particularité de vivre avec le peuple de la mer. Enfin, avant, elle vivait avec le peuple de la mer. C'est une femme pieuvre. Toute la partie inférieure de son corps, c'est 8 grands tentacules. Stylé. Et elle a une peau un peu plus gélatineuse et qui peut changer de couleur. Ok. Tu vas arriver à l'heure en cours, puisque tu t'es levé à temps, le soleil t'a réveillé. Et tout le cours d'alchimie va se passer. Donc Berry fait pas mal de manipulations, et aujourd'hui, le sujet de son cours d'alchimie porte sur le raffinage des matériaux et la notion de qualité dans les recettes alchimiques. C'est extrêmement théorique et barbant. Toi, t'es habitué à des choses beaucoup plus concrètes et de la découverte empirique, mais elle arrive à ponctuer ça avec voilà des petites solutions de poussière de fer, de poussière de mercure dans des précipités, mais à part 2-3 changements de couleur dans des fioles, ça t'ennuie un petit peu. Moi, j'aimerais lui rappeler que l'important, c'est pas la qualité, mais ce qu'on en fait. La qualité de l'alchimiste. Très Et bien, non pas les matériaux. c'est noté, Raquel. Bon, en attendant, vous noterez donc à la base de la pyramide le plomb, jugé comme le plus impur des éléments métalliques. Et elle vérifie bien que tout le monde note ça en bas de son cahier. En bas de son J'ai fait cahier. un petit dessin. De ses parchemins en velin plutôt. Il y a pas mal de budget et le matériel d'alchimie coûte assez cher. T'aurais pas pu te payer ton matos scolaire et ton matos d'alchimie si la doyenne t'avait pas pris sous son aile. Après, ce qu'on va appeler l'incident de l'invasion démoniaque. Le calcul, tout était calculé. Le calcul, effectivement. Du coup, le cours se déroule, malheureusement, sans explosion. Tu noircis quelques parchemins avec des théories qui pourront peut-être s'avérer utiles pour la prochaine fois. En gros, l'intérêt d'augmenter la qualité d'un matériau, c'est pas forcément toujours d'augmenter les chances de réussir une recette d'alchimie, c'est parfois de faire naître de nouvelles propriétés. Ah, ça, je prends note. Sachant que toi, pour l'instant, les ingrédients que tu connais beaucoup en alchimie, c'est surtout le soufre, l'ammoniac, le sel et le fer. Ok. Ce qui a déjà donné lieu à pas mal de nuages de gaz intempestifs et quelques explosions non maîtrisées. Pour l'instant, t'as pas de recette d'alchimie officiellement dans ton inventaire. Ok. À la fin du cours, la doyenne te prend à part, t'attrape avec un de ses tentacules. Raquel, oui, est-ce que vous avez un instant, ma chère? Oui. J'essuie un peu la viscosité sur moi, là. C'est un peu dégueulasse. Mais en même temps, ça... Il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose. Non, ça... Non, ne vous donnez pas cette peine, ça ne rentrera dans aucune formule alchimique. Dégueulasse.
Simplement un peu de mucus et d'eau, quoique, jamais essayé. Enfin bref. Euh, Aujourd'hui, c'est la journée qui a été choisie pour que notre ami passe inspecter la collection. J'aimerais que vous prépariez le nettoyant et que vous alliez l'aider. Donc, c'est pas la première fois qu'elle parle de votre ami. Et en gros, assez régulièrement, peut-être une ou deux fois par semaine, ou une semaine sur deux, c'est que tu dois aider un personnage qui t'intrigue au plus haut point, qu'on appelle le glouton dans cette Mhm. ville. Et il s'intéresse à des tableaux assez particuliers, des tableaux d'un maître peintre. Alors ça, tu connais pas trop, mais l'université, voilà, les lui prête, lui permet de les remettre en ordre, de les consulter. Et il Allez, aurait gribouiller. déjà, oui, voilà, mais il aurait déjà Oui. écrit pas mal d'études dessus, pas mal de tablettes dans la bibliothèque de Zantium, et ça lui a valu une récompense académique. Donc elle te donne le nécessaire, deux, trois flacons avec ce qu'il faut, et tu vas aller descendre un peu plus dans les étages inférieurs, dans le premier sous-sol de l'académie, pour eh bien ouvrir la collection de tableaux au glouton. J'y pense, vous n'avez pas encore eu l'occasion de décrire vos personnages, donc je vous propose de le faire au moment où vous allez vous rejoindre devant Mhm. une petite porte en bois que tu vas ouvrir avec une clé en étain. Bah, moi, déjà, je vais descendre les escaliers 4 par 4 parce que bon, aller faire la basse besogne, ça m'intéresse pas trop, mais aller étudier le glouton, que j'ai déjà vu gober des trucs qui faisaient la moitié de sa taille, ça, par contre, truc de malade. Ça m'intéresse. Donc j'y vais, je mets la clé dans la porte en étain, je l'ouvre et là, du coup, je suis face à un glouton qui ressemble à vous les studios. Tout à fait, un glouton qui ressemble à une sorte de grand castor. Donc voilà vraiment un pelage bien touffu et bien brun. Des petits bras boudinés, voilà, qui vont avec sa dextérité de 1, bien sûr. Une grande bouche qu'il essaye de masquer au mieux. Voilà, donc dès qu'il parle, dès qu'il s'exprime, il essaye d'ouvrir au minimum les lèvres pour ne pas montrer ses grandes dents et sa grande langue. Et donc, par-dessus ce torse bien velu, et donc une tête directement vissée sur les épaules. J'ai l'impression qu'il n'a pas de cou. Et sur ce visage, on peut voir deux petits verres de lunettes rondes qui forment donc sa paire de lunettes de comptable. Il porte donc une sorte de bleu de travail comme pantalon, qui est donc attaché à ses épaules par des bretelles. Et il n'a pas de chaussures, il est pieds nus, avec ses grands pieds velus comme un hobbit. J'allais dire. Et voilà pour sa description physique. Donc il tombe sur un diable rouge. Pas fort grand, 10,62 m, la peau bordeaux, des cheveux noirs de jet longs, ondulés. Au milieu de tout ça, deux gros billes dorées qui semblent traverser directement votre âme, si elle s'y intéresse. Une beauté incroyable, au moins 20 sur 10, Ah ouais, au moins, au moins. Mais à l'heure des fringues, à chier. Zéro style. Un truc qui passe, histoire de couvrir la bête. Alors, elle ne le dira jamais, mais elle a aucun sens du style vestimentaire, mais c'est pour nerfer sa beauté. À dire ça. En tout cas, tous les deux, vous êtes pas fort sapés, quoi, aujourd'hui. non, après moi c'est habituel. Hein. Ça détonne un petit peu avec le reste des citoyens de cette ville qui sont plutôt dans des grottes, des grandes toges, avec des petites brodures dorées, souvent. En tout cas, des teintures et des draperies assez riches et rares, même dans le reste de la péninsule. Ok, du coup, vous êtes tous les deux dans la réserve. Il y a quasiment que des tableaux de peintres célèbres là-dedans. Il y en a déjà quelques-uns qui sont sur les murs. Il y en a une partie que t'as triée. Aujourd'hui, il y en a un en particulier que t'as envie d'aller observer. C'est le dernier qu'ils ont reçu de Fasoli. Fasoli, c'est un maître peintre sur lequel tu as fait l'équivalent d'une thèse
qui t'a valu ta fameuse palme académique à l'université. Donc le tableau, il est encore emballé dans une espèce de grande toile de jute, serrée avec des cordages. De ce que t'as compris, il est arrivé par la mer il y a peu de temps. D'accord. Écoute, je vais commencer par me rapprocher de ce tableau-là, parce que c'est celui qui m'intéresse le plus. Moi, Il y en a déjà d'autres sur les murs avec d'autres peintures D'autres, de Fasoli ouais. que vous avez déjà restaurées et analysées tous les deux. Moi, je sifflote en tapant dans des cailloux invisibles pour montrer que vraiment la peinture, je m'en calisse en tabarnak. Oui, mais la restauration, par contre, c'est de l'alchimie. La restauration, oui. Oui, mais ça n'explose pas. D'ailleurs, La dernière t'as fois que j'en ces ai fait petites fioles et exploser petits une, flacons. Oui, là, je j'ai fais été, vite. j'ai été punie pendant une semaine et j'ai pas pu assister au cours. Ou alors surtout si t'as explosé une toile de maître, à mon Non, avis, c'était pas une toile de ça maître, aurait c'était une toute petite, un gribouillis lambda. Ça, c'est des gribouillis majeurs. pour l'instant, vous êtes tous les deux face à ce tableau qui fait à peu près 1 mètre sur 2. C'est un format assez classique pour Pasolini. Ouais. D'ailleurs, je me l'instant, demandais, totalement emballé. Ouais. voir du vrai art, parce que j'ai fait ça. Et là, je te tends une tablette et je te laisse deviner ce qu'il y a dessus. C'est un éléphant qui a mangé un serpent. Et là, je la regarde, je fais. Mais voyons, mais c'est moi! On reconnaît là toute la prestance. Non, mais regardez. On reconnaît là toute la prestance. Et vraiment, le dessin, il est claqué au sol. Ah, j'allais te demander un jet si jamais, mais... Oui. Ah non, il est claqué au sol. Ouais, on voit, ouais, effectivement, là, Là, je le mets à côté de moi, je fais. Là, c'est Quand même. les cornes, non? Quand même. Oui. Ouais, oui. Non, ça, c'est mes bras. Ah, oui, on les reconnaît bien, oui. Ah, Tout à fait. je suis pas peu fière. Mais tu vois vraiment que j'essaie d'être poli, quoi. Moi, je suis contente. J'ai eu des compliments. J'ignore le sarcasme ou la politesse. C'est De toute façon, vraiment. c'est pas du sarcasme, c'est de la politesse. Je le prends comme ça, quoi. Donc moi, j'essaie de me concentrer sur mon tableau quand elle me déconcentre pas trop. Histoire de voir quelles sont les parties à restaurer. Je prends des petites notes. Ok. Je fais un petit rapport, quoi. Quand tu l'ouvres, déjà, tu vois qu'il est plutôt en bon état. Il a l'air de représenter un humanoïde qui tient fièrement un parchemin devant lui, un petit peu comme ça, à la lumière d'une lanterne ou d'une bougie. Espèce de petit turban sur la tête. T'arrives pas très bien à distinguer ses traits, peut-être un Eumien, mais dans ce cas-là, il aurait pas un Trésonore ou il aurait eu un sujet, ou un Atlante, qui a l'air de montrer une trouvaille ou de lire un grand parchemin. Par contre, clairement, il va falloir dépoussiérer tout ça et restaurer un petit peu la peinture. C'est extrêmement sombre, beaucoup trop sombre pour que ce soit normal. Et tu vois déjà sur le cadre en bois, il a beaucoup souffert. Il a dû se faire bouffer par de la vermine. Il y a des trous plein de bois. Il devait y avoir un emplacement. Il y avait une étiquette pour indiquer en bas du tableau, un petit peu comme sur vos miniatures, quel était le sujet, voilà, la date. C'était quand même de son vivant, parce qu'il est mort depuis un moment, hein, Fasoli. Il était assez connu et exposé, donc voilà, il y avait souvent des petits encarts comme ça qu'il avait mis lui-même dans l'atelier ou les conservateurs. Là, il y a rien du tout et il a dû se faire trimballer dans des bateaux, prendre l'eau. Enfin, le cadre est très abîmé, mais la toile s'en sort pas trop mal. Et tu vois qu'il y a pas mal il a l'air d'avoir rajouté pas mal de nature morte tout autour, en plus de la source de lumière, en plus de la lanterne. Il y a voilà un petit peu comme sur les vanités, des crânes, des plumes de faisan, des fruits, plein de choses comme ça. On les distingue à peine tellement la couche de crasse par-dessus est épaisse. Et c'est là que mon assistante intervient à chaque fois qu'il y a un tableau dans cet état-là. Et elle a déjà la plupart des flacons. Il faut préparer une petite solution, un petit nettoyant à badigeonner très précautionneusement sur la surface du tableau, endroit par endroit, avec un petit coton, une petite spatule, et gratter tout doucement la crasse pour bien juste retirer ce qui empêche de voir le tableau, mais ne pas attaquer le vernis et encore moins la peinture. Et c'est là qu'on a besoin d'un alchimiste. Je vais prendre mes petits, mon mini alambic portable et faire mes petits mélanges. Pas de souci, t'as un kit sur toi. Donc c'est de l'intel.
Ça va être un tel, et tu vas pouvoir ajouter en Alors, secondaire un tel. l'addition de ton rang d'artisanat et d'alchimie pour ce premier jet. Et Sachant que c'est assez artisanat. courant, surtout vérifier si tu fais pas un double Eh 1, ben je vais dire. écoute, Eh bien, on a un double 1. je fais mes Waouh. mélanges. Comme ça, il y a une étiquette. De toute façon, je reconnais la couleur, on s'en fiche de ce qu'il y a dedans. Hop, hop. Et là, Bah, tu sais qu'en gros, c'est du jus de citron mélangé à de l'ammoniac, mais peut-être que tu as inversé les dosages entre l'acide citrique et l'ammoniac aujourd'hui. Donc ça va être assez piquant, mais à l'odeur, t'as pas fait plus gaffe que ça. Quelle partie du tableau tu voulais commencer à restaurer? direct en plein milieu. Direct en plein milieu, on y va vraiment à fond. Ah bah le sujet principal, c'est ce qu'on veut voir. Alors le sujet principal, ça a l'air d'être le parchemin qui est en plein milieu, mais il y a également le visage de la personne qui le tient comme ça. Qu'est-ce que tu préfères? Il y a que moi qui représente la beauté. Donc il y a aucune raison que je restaure d'abord son visage. Voilà. Donc je vais faire le Wow. parchemin. Waouh. Donc La vanité, c'est moi et Schmitt. tu verses de l'acide citrique quasiment pur sur le parchemin. Bon alors en alchimie, on apprend pas mal de ses erreurs. Et là, la leçon du jour, c'est de mettre les étiquettes sur les flacons, ou tout du moins de les renifler un petit peu plus longtemps avant de les balancer. Donc là, le glouton, tu vois immédiatement qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Ça, T'as fait quoi là? ça attaque lentement la toile, ça coule le long du parchemin, et tu vois que ça altère. Alors ça enlève la crasse, mais pas que la crasse. Ça enlève le vernis, tu vois que ça perd un petit peu de brillant, et ça gratte même un petit peu de la peinture en dessous. Et le parchemin commence à changer de couleur. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je me rends compte que j'ai fait une connerie? Oui, parce que c'est pas le premier tableau que tu restaures, genre il y en a au moins 4-5 derrière vous sur les murs où c'est toi qui as fait ce procédé-là, et là, à l'odeur, tu sens, t'as vraiment l'odeur de l'acide qui commence à attaquer le vernis. C'est pas comme la crasse. Comme j'ai un ego assez surdimensionné, je fais c'est pas normal. Les produits doivent être avariés. C'est dingue ça, c'est dingue le matos. Ah ouais, la Je leur ai dit comprends 12 qu'est-ce 000 que fois de gueule, me ou- vérifier. Tu t'as pas besoin de, enfin, tu vois vraiment que ça attaque le tableau et que c'est pas Est-ce que normal ce j'ai qui se passe. quelque chose dans ma besace qui peut permettre d'estomper Bah, avec un tu vas avoir chiffon toute de la réserve tamponner. ouais, tu vas avoir un petit peu de tissu ou des cotons en rab. Bah, je vais prendre des cotons et je vais le tamponner comme ça Ouais, bah ouais. pour arrêter T'as les... intérêt à faire quelque chose quand même, parce que Mais plaignez-vous à l'université. c'est ce que je vais Regardez-moi faire, ce c'est bien ce que matos, je vais qu'est-ce faire. qu'il y a à faire? Alors, N'importe quoi. t'es assez peiné et surpris parce que mine de rien, elle avait réussi à restaurer correctement les tableaux avant ça. Mais tu vas me faire un jet d'intelligence. Ah, je vais essayer de me rattraper. Intelligence pure? Ouais, intelligence pure. Je l'aurais bien fait C'est passivement, parti. mais autant que tout le monde voit. Allez, 10. Ok, tu vas pour l'aider à tamponner ou regarder les dégâts qui ont été faits, et finalement, tu arrêtes parce que tu remarques quelque chose. Le fait d'avoir attaqué la couche de crasse, puis la couche de vernis, il y a comme un autre tableau sous ce tableau. Les écrits, non seulement la couleur du parchemin qui est dessiné change, mais ce qui est écrit dessus change et commence à devenir de plus en plus lisible. Tu vois que ça commence à former du commun et pas un espèce de vieux lorem ipsum, pas vraiment déchiffrable dans une langue. Parfois, tu sais pas trop ce que c'était, peut-être qu'il voulait imiter de l'Atlante. Mais là, il y a un texte qui commence à apparaître, et même un schéma, là où il y avait que des espèces de lettres inclinées. Ok. Je commence à regarder ça, et quand elle va pour tamponner, je dis attends. Remets de l'acide Arrête le là. mouvement. Alors, elle a tellement foiré que juste en laissant couler, ça finit de balayer Ok, tout le parchemin. Ouais, il y Et a un moyen petit de trop, peu, donc et un petit peu ce qu'il y a en dessous. Par contre, tu vois que en dessous, le vernis résiste à l'acide. Vraiment, il y a que le parchemin qui s'est fait attaquer par l'acide citrique et qui a changé. Et du coup, sur cette nouvelle partie du tableau, t'arrives à lire tout doucement. Si vous retrouvez mes 3 chefs-d'œuvre, je vous livrerai le reste de mes secrets. Et tu vois qu'il y a une carte de la péninsule qui commence à apparaître au bas du parchemin. Est-ce que je vois tout ça?
Ah oui, toi tu vois ça en direct, tu vois qu'effectivement, le sujet du tableau a l'air d'avoir changé, que ce qu'il y a sur le parchemin, c'est pas la même chose qu'au début. Je le savais. Oui, tu le savais. Ah oui. T'avais totalement prévu de démarrer cette zone-là avec de la J'ai cible. bien joué la super. Hein. Bien sûr, bien Des sûr. fois, j'écoute aux portes des cours de théâtre. Et est-ce que on voit ce qu'il y a parce que tu dis qu'il y a une carte qui se révèle. Ouais, ça ressemble à une carte de la péninsule. Ok. Est-ce qu'il y a des endroits marqués particulièrement? Oui, il y a 3 petits ronds qui ont été faits à Mhm. des endroits particuliers de la péninsule. D'accord. Il y en a un sur l'île au Sphinx. C'est une île au large dans la mer intérieure. Un petit peu, on va dire, l'équivalent de Chypre dans notre mer Méditerranée. Mhm. Il y en a un plus à l'ouest près des villages satyres, et un en plein milieu de ce qui est actuellement l'Empire persifle. Le reste du tableau en dessous, le pupitre sur laquelle il y avait un petit peu de nature morte, il y a une goutte qui coule sur le crâne, ça a pas l'air de changer. Le vernis a l'air de tenir, ça rajoute juste de la lumière d'avoir déposé la solution. Parmi les trois zones, c'est laquelle la plus proche de Téti? La plus proche de Téti, alors, Ouais. l'empire de Zantium est assez étendu et Téti c'est pas si loin d'ici, mais on va dire Téti serait sur la route pour accéder au point proche des villages de Satyr. Donc, je commence à regarder un peu la carte et à réfléchir. J'ai pas quelque chose pour décalquer. Un papier calque, ça Vous existe. pouvez reproduire ça sur une de vos tablettes. Sinon, j'ai un petit couteau pour découper les toiles. Moi, je Non, découpe non, juste non, autour. Hein. non, 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 Non non, 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 Ce sera plus facile à transporter. non, non, Non non. Bon, je propose. Vous êtes sûr C'est sûr, Couteau c'est non. Non Peut-être Non Non, non, Très bien. c'est non. À ce moment-là, on toque à la porte. Est-ce que c'est l'heure à laquelle il y a des gens qui viennent d'habitude? Non, d'habitude on vous laisse plutôt terminer la restauration de tableaux et parfois vous allez les montrer à des magistères qui est là, selon ce que vous avez découvert. Bah, je gueule que c'est fermé. Ok, et effectivement, c'est fermé. Mais vous entendez la voix de Skello. Skello qui est un lézard humanoïde et qui est le plus jeune des magistères de l'université. Lui, il est en charge de tout ce qui est magie. Vraiment, les sciences magiques, les enchantements, c'est son domaine. Ok. Bien que, paradoxalement, il ait pas l'air d'être très doué en magie. Mais ça, personne ose en parler. Vous-même, vous n'êtes pas praticien, vous savez pas si c'est sujet sensible ou s'il est très très fort, et juste ça se voit pas. Eh bien, je vois en effet que la porte est fermée, mais je m'inquiète, ça fait déjà plus d'une heure que vous êtes là-dedans. Vous n'avez pas fini de restaurer ce tableau? Non, non, c'est en cours. Bien. C'est en cours, il y a eu un problème sur les matériaux. Ah, d'accord, vous avez peut-être besoin que j'aille chercher la doyenne. Non, non, ça va aller, vraiment. On s'en occupe, pas de souci. Ouais, en tout cas, ça sent fort le jus de citron sous la porte. Hein. Et oui, Ah, Ah, c'est un grand tableau, hein. ça restaure, ça restaure. C'est un très ça grand tableau. restaure. Ok, bon bah, n'hésitez pas si vous avez besoin. Hein. On n'hésitera pas. On Ouais. n'hésite Et pas. aéré, hein, ça va vous monter à la tête cette espèce d'odeur de citron là. Mais On vous s'en en faites occupe, pas, on j'ai s'en l'habitude. Ok, bon, n'hésitez pas à m'appeler. Il s'en Ouais, va, ouais, ouais. vous entendez les pas s'éloigner dans le couloir. Ok, faut qu'on recouvre ça. Alors, j'ai un petit kit. Je peux fabriquer un petit peu de peinture, Oui. mais c'est pas dit que j'ai les talents pour refaire la même chose. Alors du Ouais. vernis, t'as déjà fait. De la teinture, c'est totalement dans les cordes d'un alchimiste. Oui, mais après, il faut le dessin. Pas pour repeindre par-dessus, faut refaire le dessin. Ah oui, ça dépend à quel point tu veux planquer ça de manière efficace. Oh, je vais Le tout plus donner. efficace possible. En tout cas, tu penses que par exemple, juste recouvrir les points rouges pour faire à peu près la même teinte que le reste du parchemin sur le sujet de la peinture, ou les effacer, tu pourrais facilement faire une petite teinture un petit peu beige, marronâtre avec ce que t'as, ou bah, comme la peinture est déjà un petit peu attaquée avec ce que t'as fait, bah touiller et le recouvrir. Mais là, il pourra plus jamais être Non, restauré mais pour avoir les points je comme vais ils faire un étaient. truc. Je vais Oui, mais donner ça, tout on mon s'en fout être. que personne puisse voir les points. Ce qu'il faudrait, c'est masquer les points. Et Est-ce que si tu peux d'abord, rendre la phrase, si vous retrouvez mes trois chefs-d'œuvre, machin truc, si tu peux la rendre illisible. est-ce que on recopierait pas la carte avant? Ouais, c'est fait. Vu que vous voulez pas qu'on la découpe. Euh,
l'un d'entre vous, faites-moi un jet d'intelligence pour que je puisse juste, voilà, avoir une idée de la qualité de la carte que vous allez embarquer sur vos tablettes. Bah, comme tu veux. De toute Je façon, le dans fais les ou je le stats, fais? Les points sont assez approximatifs, hein. Même si sa toile est assez grande, vous voyez que il a plus indiqué un truc qui fait la taille d'une ville ou d'une petite région que Bon, vraiment écoutez. un point précis. Avec mes talents en dessin, je suis la Mhm. plus à même de redessiner cette carte. vas-y. Vas-y, fais-moi ton jet d'intel. Bon, après, t'as vu ce que c'était, c'est un en dessin aussi, hein. Pas mal, pas mal. 9, ok, je note. Avec ça, c'est une carte de la région assez fidèle, je pense que c'est aussi précis que ce qu'il y a sur l'original. Ce n'est pas ma meilleure carte, mais elle fera l'affaire. Oui, c'est bien, c'est bien. Et tu penses que pour réussir à planquer les preuves sur le tableau, avec une difficulté de 4, ça passerait. Pour que ton perso ait une idée des... Donc, alchimie. C'est ça. Alors, alchimie, donc ça, plus ça. 8, ça va, c'est au-dessus. J'imagine vraiment la scène dans le film de Mr Bean où il massacre Je, il massacre un je tableau vais et dès pour qu'il la rattrape, c'est repeindre, encore pire. je Tu sais. glisse, je renverse le truc de... Non, avec un 8, tu sais ce que tu fais, tu Je masques fais le nouveau les Jésus points restauré, là. et tu réimites vraiment la texture du parchemin qu'il avait dessiné. D'ailleurs, c'est vrai que tu remarques que la peinture, est-ce que c'est pas un peu de l'alchimie finalement? En fait, tu voulais peindre Jésus, en fait, t'as fait Philippe Catherine. Non, mais c'est pas Du de l'alchimie qui explose. Ça ne Oui, m'intéresse pas. mais la teinture, les onguements, tout ça, ça fait partie aussi de l'alchimie. C'est vrai que c'est pas la partie qui passionne le plus ton personnage, mais pour l'instant, c'est ce qu'il pratique le plus au quotidien. Oui, malheureusement. Pour l'instant. Et ça peut aussi être rigolo, hein. Ça permet de planquer des trucs ou de tromper des personnes. Alors, pour les points sur la carte, ça va passer. Pour le texte, est-ce que tu essaies de totalement le recouvrir ou de changer des lettres pour que ça ressemble à une autre phrase en changeant 2-3 trucs? Bah, j'essaye de modifier les lettres, de les camoufler. Si j'y arrive pas, je les raye allègrement. Ok. Avec le jet que t'as fait, tu peux faire une phrase qui ressemble ou qui veut pas dire grand chose, mais pas suffisamment choquant pour qu'on se dise oula, ça a été massacré, ça veut plus rien dire, ou ça détonne totalement avec le reste du tableau. Ok, tu finis de tamponner tout ça, et tous les deux, vous êtes assez satisfaits du résultat. Vous pensez que le tableau a l'air restauré et qu'on va pas trop s'intéresser à ce parchemin. Très bien. Parfait. Ça me va. Est-ce que je le remets en réserve? Bah oui, on va le remettre en réserve. Ok, donc vous le re-rangez complètement. C'est ça. Ouais, je mets son petit cache peinture parce que dans la vraie vie, je m'y connais fort en peinture, donc j'ai bien les termes. Le cache peinture comme ça, là, qui va fameux devant le cache-peinture, tableau. ouais. Et je le range, je le stocke. Hop. En bas à gauche. Clac, clac. Ok. Généralement, quand vous avez terminé de restaurer les œuvres qui sont disponibles, bah, vous remontez tous les deux pour parler un petit peu avec un des magistères ou la doyenne de ce que vous avez trouvé. On accorde nos Bah, violons? c'est ce qu'on va faire. Ouais, ouais, ouais. Cela dit, carrément. d'habitude, je m'en fiche, donc pourquoi ça changerait aujourd'hui? Ouais, ouais. Donc, je te propose que c'est moi qui vais parler un peu. On fait comme ça, chef. Du coup, juste qu'on se mette d'accord, on va aller chercher les 3 chefs-d'œuvre. Ah, bon, moi, de toute façon, plus rien à apprendre ici. Je connais déjà tout par cœur. Voilà, alors faut juste que je te dise si on fait ça. Moi, faut juste que je passe à Téti. Téti. Ouais, c'est un village de pêcheurs au nord. Au nord, c'était les corons. Oui, aussi. Et c'était l'horizon aussi. Est-ce que c'est sur notre trajectoire? Parce que, Si bon, je suis on pas beaucoup commence par sortie les villages d'ici. satyres, ouais, c'est notre trajectoire. Ok. Ok, ça me va. Voilà. Juste qu'on se mette d'accord sur ce qu'on va faire. Est-ce que, par hasard, il y aurait de près ou de loin d'autres personnes comme moi, un De peu couleur? rouges? De couleur rouge, ou ça? À Téti? Ah, c'est vraiment très rare de croiser des démons, hein. Sachant que Non, mais là, je demande, c'est au cas où, comme ça, la curiosité, c'est comme les gloutons. Est-ce que vous avez des amis là-bas? On sait pas, on s'interroge, on sait pas. J'ai pas trop d'amis parmi les gloutons. c'est assez solitaire. Mais Vous c'est aussi, vrai vous que êtes seul? un démon est pas au courant de ça. En tout cas, Téti, Je connais. ni l'un ni l'autre, vous y avez déjà mis les pieds. Hmm. Vous savez que ça existe parce que c'est un village qui est pas trop loin de Zantium, mais c'est tout. Venu pour la pêche. Moi, de toute façon, on peut partir tout de suite. Hein. Moi, j'ai pas d'autres affaires à aller chercher. Ouais. Tout est sur moi.
D'accord, bah, on va quand même. Bah, après, moi, j'ai aussi tout Je ce n'ai qu'il me faut besoin sur que moi, hein. de moi. J'ai mon petit Oui. baluchon avec mes plaquettes d'argile et mon boulier. C'est tout ce dont j'ai besoin, hein. Et les Toutes vos chaussures. économies sur vous aussi. C'est ça. Bah écoute, moi, je veux juste remonter un peu histoire de discuter pour que ça change pas de nos habitudes, histoire de pas créer de. Ouais, tout pareil. Pas Et disparaître du voilà, jour au lendemain comme ça. c'est ça. Allons-y. C'est Let's ça, go. histoire d'être un peu crédible, quoi, et que personne nous comprenne ce qu'on est en train de faire. Par contre, il va falloir donner une raison de pourquoi je pars du jour au lendemain. Parce que moi, je sais que j'ai tout appris, mais eux, ils sont persuadés que j'ai encore des choses à apprendre. Donc, Bah, dis-leur que t'as plus envie d'apprendre. c'est pas bête. Vous allez tous les deux pouvoir me faire un petit jet d'intel comme ça. Oh yes, Faut que je te laisse débuter. je commence. Donc l'intelligence, ça sert aussi pour l'instinct et la perception dans ce système. 9. Oh, De belle bête. perception Allez. passive, quoi. Ok, Moitié moins bien. avec un 9 ou un 5, voilà, pendant que vous accordez vos violons, c'est assez silencieux dans la pièce. Vous entendez comme des petits pas pressés au loin dans le couloir et des sens aiguisés de gloutons font sentir une espèce l'odeur du stress. Le stress de la chasse, de la traque. Tu reconnais également l'odeur du magister qui est passé tout à l'heure. Donc Skello. tu reconnais l'odeur de Skello. Yes. Et il y a d'autres odeurs avec lui. Tu tends un petit peu l'oreille et tu perçois quelques chuchotements du style oui, donc ils sont là, bah ils se doutent de rien. Donc bah voilà, vous tombez dessus et vous allez pouvoir embarquer le glouton. Hein, y a pas de souci. J'ouvre la porte en grand pendant qu'il parle. Ok, alors t'entends ça de loin, ils sont Genre au bout du plusieurs couloir. mètres plus loin dans le couloir. Ouais, mais du coup, bah, je les vois quand j'entre dans le couloir. Ok, t'ouvres et là tu tombes sur il y a bien un paquet de 5 personnes avec Skillo qui montre voilà du coin de sa toge la porte derrière laquelle vous étiez. Ouais. Fixe. On est d'accord que j'ai surpris la conversation. Ah oui, tout le monde, personne s'attendait à ce que tu ouvres d'un coup. D'accord. Bah, quand je vois qu'ils sont 5, je me tourne vers Raquel et je fais, on se casse. Oh, mauvaise porte. Et je me barre en courant. Moi, j'ai entendu ça ou pas? Tu vas de l'autre côté du couloir. Toi, t'as juste entendu les pas et puis bah t'as vu la réaction de Bah, ton je camarade. ferme la porte et à clé. Bah oui, après moi je me dis, de toute façon, tu peux voler, non, en tant que Diable Rouge. Absolument pas. Alors, merde. Ça y est, on a un diable rouge, on vole. Ah, Super, hein. Ah, merde. Et après, c'est quoi? On a une queue pointue. Bon, ok, j'en ai une. si vous vous rappelez bien, vous êtes au premier sous-sol. Ah d'accord, je pensais qu'on était en étage. Par contre, comme c'est le premier sous-sol, c'est semi-enterré, il y a des chatières par lesquelles vous pouvez passer. Quand on n'est pas, oui, quand on l'autre n'est pas non. trop large, voilà. En tout cas, moi je passe par le couloir, hein. Il va falloir vite Et faire. vous- Ah, donc toi, tu restes sur l'idée de t'ouvres la porte et tu te tires par le Ouais. couloir. C'est ça. En fait, j'ouvre Ah la non, porte, il je vois ouvre qu'ils sont 5. Ouais. Tu vois Je qu'ils me sont casse. 5 et tu fais demi-tour. Non, c'est parce qu'il m'a dit ils sont un peu plus loin. Du coup, moi je vais partir de l'autre côté, tu vois, du couloir. Ah, ok, j'avais pas capiche. Donc, voyant ça, est-ce que tu refermes quand même la porte derrière lui? Non, mais en gros, nous, on est dans une pièce. Ouais. On ouvre la porte et eux, ils sont dans la nouvelle pièce, derrière la porte. Je pense que c'est le C'est pas une moment de pièce, c'est un sortir. couloir. La battle map, c'est un battle petit map. peu. Ah oui, Le terme est un peu fort, il y aura pas forcément de battle sur cette map. Mais on peut se faire un petit dessin assez sommaire de. Bah déjà, on va rapprocher vos persos. Putain, Voilà. Skello le traître. Je l'avais pas vu venir celle-là. Bon, après, tu le connais depuis quoi 3 secondes dans ce JDR? Ouais, c'est à peu près ça. Est-ce que t'avais vraiment beaucoup d'attentes sur lui? Voilà, Bah, vous êtes dans beaucoup, une ouais. pièce. Hop, hop. Ceci est une porte. C'était un lézard, alors il me faisait un peu penser à un médecin, tu vois. Ouais, ça peut. Tu te doutais pas qu'il y avait un lézard? Waouh. Alors c'est pas bon. Pas bon du tout. Donc voilà à quoi ressemble votre pièce. Là, on va dire que les deux ouvertures, bon, elle les est deux comme de ouvertures rire. en haut, c'est les chatières. Ici, il y a la porte. Ici, chatière. Chatière. Ici, c'est très bien dessiné, mais Très bien. porte. Et ensuite, voilà, le couloir, il se poursuit ici. Et le petit groupe, il se trouve là. Là, c'est les méchants. Ouais. Du coup, moi, je pars de l'autre côté quand je m'enfuis. Tu vois, je repars là. Est-ce que tu fais un 180... Enfin, pas un 190, un 90 sud-sud-est? Bah, j'en sais rien, je vais vers la sortie, quoi.
Alors tu sais pas vraiment où se trouve la sortie d'ici, Ah mais merde. tu sais comment sortir du... Tu sais Moi, comment accéder à l'étage supérieur et j'ai une quitter question très et quitter importante. l'université. Est-ce qu'elle s'ouvre comme ça ou comme ça? Elle va s'ouvrir vers l'intérieur. Fuck! Eh ben écoute, je le suis. Ok. Vous allez tous les deux me faire un jet de vivacité. On va voir si vos poursuivants, ils sont surpris. Donc je leur accorderai pas de tour. Oh là là! Ils s'y mettront pas tout de suite. Bah, vous allez pas être déçus, les amis. Hein. Ah, peut-être Moi, vous la allez vous faire vivacité, c'est une attraper touche. épisode 1 et ce sera Ah, vite moi, je vais me réglé. faire attraper Day One. Alors, jet de vivacité, vas-y, je commence. Vas-y. Allez. Oh, Wow. j'ai tout donné! Eh, pas mal. Un Bravo, 5, toi. c'est correct. Sachez que mon score maximal, c'est 6. Et l'autre, il lance un des 12. Non, mais à l'aide. Ah bah les gloutons ça Neuf. cavale, hein, surtout si ça a l'écro. Il rend 5. Oui, je suis rang 5. Mais à l'aide. Mais il triche. Pas que. Appelez la police. Est-ce que faire un 360, c'est pas retourner au même endroit finalement? Si. Au fond. Ouais. Est-ce que j'ai pas le temps de faire un 360? No scope seulement. Avec un 6, au prochain tour. En tout cas, avec un jet comme ça, vous êtes déjà loin au bout du couloir quand vous entendez le doyen commencer à marmonner une... Enfin, le doyen, non, pardon, le magistère, en plus c'est le plus jeune, le cadet, du coup, des magistères, qui démarre une incantation. Comme un petit... Ah, Namat... Ah, bah ils sont déjà plus... Non, mais si je les vois pas, je peux pas la faire. Bah, allez-y, courez. Et là, vous entendez du coup des bruits d'armure qui s'entrechoquent et qui frottent sur les couloirs en pierre de l'université. Il y a 5 gardes qui sont venus, et visiblement, ils savent pourquoi. Vous savez pas si, t'as pas eu le temps de voir s'ils étaient armés, mais il y a l'air d'avoir un minimum d'équipement. Tu entends, allez les gars, vite, faut au moins qu'on lui tombe dessus avant qu'il soit à l'air libre, sinon ça va être vraiment très compliqué pour le coffret. Pourquoi on court? Je sais pas. Tu dis ça pendant que vous courez? Je cours parce que toi, tu cours. C'est moi qui cours parce que tu cours. C'est toi qui as commencé à courir et tu m'as dit de courir. Est-ce que vous décidez de maintenir l'allure ou d'accélérer? Pour l'instant, derrière vous, par du principe que vous êtes beaucoup plus loin dans ce couloir, il y a personne et vous avez juste un escalier en colimaçon à remonter pour vous retrouver dans le hall de l'université. Alors, Pour l'instant, on maintient les je liens. vais faire 2 actions Wow. en une. Oula. Ok. Je vais lui demander quel est le degré de pourquoi on court. Ah oui, tout en courant. Alors, le degré de pourquoi on court, c'est que j'ai donc entendu la conversation entre Fait Skelo qu'on est en train de courir, donc tu fais court. et les autres gars, et que en gros, ils sont là pour me capturer. Ok. Donc, du coup, face à ça, faut qu'on se sauve. Pendant que je cours, est-ce que je pense à des trucs utiles dans mes sacoches pour balancer et faire genre fumigène ou dissuasif? Tu sais que la plupart des expériences, ratées ou non, avec ce que tu as dans ta sacoche, t'as déjà réussi à faire apparaître l'équivalent d'un fumigène. Ça va te demander de consommer un petit peu de soufre. Allez, donc je m'arrête dans la Ouais. course. Oh, putain, Je laisse-moi fais la tête. genre, comme dans les films, schlac avec les dents, schlac avec les... Pa, pa, clouc, clouc, clouc. Ah oui, d'accord. Je marteau-pilonne, là. Hop, je remets dans une fiole, je bouche. Et là, je lance, et on verra à ce moment-là ce que ça a donné comme miracle. Ok, alors tu vas me faire un jet d'alchimie. Comme tu prends le temps vraiment de t'arrêter pour faire ça, j'allais dire avec des avantages, mais on va dire que ça va te prendre le tour complet. Heureusement que mon max c'est 18. Hein. Je viens enfin d'atteindre la moitié de mon jet maximal. Waouh. Ah la chance. Donc là, du je coup, lance comme- ma concoction. Attends, déjà, avant de la balancer, tu vas voir si elle fonctionne correctement. Avec un tel jet, ouais, tu penses qu'elle fonctionne, et même qu'elle fonctionne plus que prévu. Il vaut mieux que tu la lances surtout loin de toi, parce que t'as tendance, dès que tu sniffes des décoctions, à t'endormir, et tu sais même plus quel effet noter dans tes papiers après. Ah oui, c'est vrai. Le glouton, tu penses qu'il en faudra plus pour l'assommer. Elle est prête, est-ce que tu veux dépenser une autre action pour la lancer au bout du couloir? Ah oui. Dans ce cas-là, tu vas me faire un jet de dex, et tu vas dépenser un point d'énergie. C'est vrai que je vois Alors. pas votre total d'énergie. Normalement, on arrivait à les choper Crame un point d'énergie. on arrivait à les choper en direct. Ah oui, mais comme t'es en ton Moi, j'ai joueur, 10. tu les vois pas. Faut qu'à ton joueur, tu lui donnes l'accès Ah, aux 2 ok. jetons, je pense. On réglera ça plus tard. Donc j'ai claqué un PE et j'ai de Dex. J'ai de Ok. Dex. Le petit point règle, si on décide d'utiliser une deuxième action dans un tour, Dex. on doit dépenser un point d'énergie. La première action est gratuite, la deuxième on dépense un point Oh, d'énergie. je la claque à mes pieds. Et ensuite on a une réaction qui est gratuite. Du coup on a Elle un 2. rebondit dans 2 murs.
Est-ce que tu as une capacité qui te permettrait de relancer ou de corriger ça? Non, j'ai divisé le temps de fabrication, relancé un jet d'artisanat. Non, bah là, c'est pas au niveau du produit que ça a posé problème, c'est vraiment de utilisation. Ah, par contre, j'ai avantage sur jet d'alchimie de type projectile explosif. Ah. De base. J'aurais dû te le compter avant. Est-ce que je le relance allègrement? Non, mais je vais te donner un autre avantage par rapport à ça. T'as tellement bien préparé ton projectile que t'as eu le temps d'y mettre une sécurité. Il va y avoir un petit délai de quelques secondes avant que le nuage commence à s'échapper de ton petit dispositif fumigène. Donc tu vois que il y a une petite soupape qui est... Ça commence à siffler, et ça commence à libérer du gaz dans le couloir. Vous montez l'escalier 4x4, vous arrivez dans le hall de l'université. Et là, il y a un personnage que vous connaissez bien. Enfin, que vous connaissez bien. Qui est très connu ici. C'est Oxys. Oxys, c'est un petit peu le chef des gardes, le chef de la police. C'est un paladin de Velta. Velta qui est la déesse de la vérité, de l'information, de la confiance. C'est un culte très en vogue à Zantium, et donc bah il est là, en armure, rutilante, et en tant que paladin de Velta, bon, il n'a pas des armes très dangereuses, mais il se balade toujours avec un bâton renforcé d'un anneau en fer, et vous l'avez déjà vu intercepter 2-3 personnes, et notamment choper des charlatans sur le marché noir. Ça rigole pas. C'est un gentil, le prêtre de Velta. Ah oui, c'est un paladin de Velta très gentil, mais il est aussi prêt à aller interroger des gens quand il y a des affaires où il veut savoir la vérité, il va la chercher à la main. Et là, il est en train de discuter tranquillement avec un autre magister, un magister qui lui a une apparence de crabe. Vous n'avez même pas le temps de vous rappeler de son nom, vous traversez le hall comme ça, mais Oxys vous entend marcher sur le sol en marbre, et surtout entend le grabuge qu'a causé le dispositif en bas de l'escalier. Il y a les gardes qui sont en train faut pas courir dans les couloirs. Ouais, je l'interpelle de loin si jamais. Ils ont disparu, ils ont fait une espèce de nuage magique. Et vous entendez la voix de, la voix de l'autre magister dire, alors non, techniquement, ce n'est pas de la magie, c'est plus une forme de science qui étudie. Enfin bref, bon, dispersez-le. Et vous l'entendez lui aussi commencer à tousser en arrivant dans le nuage. Donc Oxys se retourne et vous regarde interloqué. Je lui fais un grand signe. Oxys, Oxys, on a besoin de toi. Alors tout le monde le connaît. En vrai, fais-moi un jet. À quel point tu as pu, je sais pas moi, parler avec les gardes. En plus. Oui, non, mais il est comptable le jour. Il travaille dans la mafia la nuit, tu vois. Oxys le connaît peut-être que sous son. Bah ou que pour mon travail à l'académie. Aussi. Tu veux que je fasse un jet de quoi, tu m'as dit? Fais-moi un jet de charisme pour voir un petit peu, socialement où t'en es avec ce Oxys. Alors Oxys qui a la particularité, comme Otto, d'être un minotaure, donc un paladin de la vérité vraiment très dur à arrêter quand il est sur une piste. Donc on est sur un 2, il lève la main et fait le glouton. Ouais, je pensais que je le connaissais. Ok, bah suis-moi sans faire d'histoire, ça vaut mieux pour tout le monde. Et la démon, pareil. L'écoutez pas, il a trop sniffé de potions dans le truc et on y va. Et j'attrape le glouton et on fait genre, on y va. Hop. Ouais, non, j'ai pas prévu de la faire capturer. Monsieur, madame. Ok, vous repartez en courant. Gens. Et du coup, vous entendez les lourds sabots d'Oxys qui vous suivent en descendant les marches à l'entrée de l'université. Est-ce que vous gardez votre allure ou vous voulez relancer un vivacité pour essayer de le tracer? On essaie de le tracer? Perso, c'est le meilleur jet que je pouvais faire. Donc je peux pas augmenter l'allure. Écoute. Sinon, est-ce que je peux te choper pour qu'on aille plus vite? Tu fais quelle taille? Oui. Oh, je dois faire aux environs des 2 mètres, hein, les gloutons, ça peut être assez costaud. Hein. Mais je fais oui. C'est belle bête, hein. Bah ouais, je sais, on me l'a dit souvent. Et j'ai 4 de force, donc peut-être je peux te sauver. Oui, je peux m'accrocher à lui, il court. Dans les conventions de Genève, hein, bien sûr. S'il fait un bon jet de vivacité, je vous l'autorise. S'il fait quoi? S'il fait un bon jet de vivacité, je vous l'autorise. Allez, vas-y. J'essaye un jet de vivacité. Vas-y, champion. Ouais. Donc là, le plan, c'est de me gober et courir avec moi? 12. Je crois que c'est un bon jet de vivacité. Voilà. Non, il te gobe pas, genre tu t'accroches à sa crinière ou je sais pas, tu sautes sur... Est-ce que je fais un jet de monture? J'allais dire son dos. Non. Je vais lui donner des idées à la con.
Plus une chance de rater ton Mais en jet de plus, force qu'autre chose. T'as fait ton max Ouais, Bah, j'ai fait mon max. à Donc fond les clairement, ballons, Rémi. le fait d'avoir une démon qui s'accroche à tes oreilles, ta fourrure, ça va te ralentir et t'embêter un peu. Genre, elle t'attrape un peu la joue comme ça, un moment, elle te fait tourner un endroit où Je lui t'avais mets pas deux doigts prévu dans le nez comme d'aller. ça, là. Mais tu vas assez vite et tu zigzags en bousculant un maximum de monde. Attention à Spontanément, gauche. tu vas aller dans un lieu que tu connais assez bien et par lequel tu penses pouvoir semer des gens. Les petites ruelles du marché noir. Parfait. Assez rapidement, Oxys se mange une petite carriole avec des choux. Le pauvre commerçant est obligé de les ramasser par terre. Et Oxys qui s'excuse. Ah, bah, désolé, vraiment. Bah écoutez, je vous aide à les ranger et je finis ma course poursuite. Le temps qu'il les replace, il est rattrapé par les cinq gardes passablement intoxiqués par la solution que t'as balancée dans le couloir. Oui, continuez. Ils sont passés par là, en direction du marché noir. Toujours accompagné du magister. Quand vous arrivez au milieu du marché noir, vous pensez que vous les avez semés, mais tu penses qu'ils ont repéré la direction que tu prenais. C'est un peu un secret de Polichinelle, ce marché noir. Tu restes 2 semaines là-bas et t'es au courant qu'il y a un endroit où tu peux acheter ce que tu veux à Zantium. Ouais. Alors je me dis, un truc qu'on peut faire, c'est acheter des capes pour se camoufler. Acheter des Acheter capes. des capes. Voilà une bonne idée. Ouais. Est-ce qu'il y a des capes au marché noir? Eh bien, faut croire que fortune est de votre côté, puisque Toujours. à peine l'idée te traverse l'esprit que tu vois un andin faire des belles capes, des capes imperméables, des capes de pluie, des capes pour la mer, des capes de pêcheur. Vous pêchez, monsieur? J'ai une très belle cape, elle est faite en Oui, écailles tout à de fait, poisson. je pêche. Regarde. Et j'arrive, je fais oh là l'ami, ces capes sont vraiment magnifiques, comme votre teint. Combien vous en prendriez pour 2? Ben, vous croyez pas si bien dire, parce que figurez-vous, c'est une variété de poissons qui a à peu près les mêmes écailles que moi, en fait, que j'utilise. C'est vraiment Alors, les écailles, intéressant. comme... Ah, vous êtes du genre pressé comme client. Oui. Oui. Bon, j'ai pas besoin de vous vendre le produit plus que ça, vous voyez la qualité. Ah, Eh on voit la bien, qualité. ça fera... Il regarde, tu vois qu'il dévisage, il regarde de la tête aux pieds J'ai fait et mon meilleur sourire. il dévisage en même temps le glouton des pieds à la tête. 6 plates chacun. Alors, À je 4 sais pas plates, combien de vous avez plates dit. j'ai. Ah, vous avez des formats atypiques. Combien on a de plates sur nous? Vous en avez 10 chacun. 10 plates. J'ai décidé de faire... Donc 10 plates sans le pour tout, la c'est ce richesse. que vous avez dit. Alors, Non, vous m'avez mal entendu, j'ai dit 6 chacun. vous avez dit Alors, 10 si et chacun, 2. mais étant donné qu'on en prend 2 et qu'on est des clients très rapides, on vous prend pas beaucoup de votre temps, est-ce qu'on pourrait passer à 5 plates chacun? Ah, 5 plates chacun, ça va pas être possible, vous voyez, je les vends déjà quasiment à perte, là vous me saignez en faisant ça. Allez, 10 les deux Ah, et c'est merde, banco tout de et on n'en suite. parle plus. Je lui pose les 10 Est-ce que vous, sonnantes trébuchantes. si vous voulez vraiment marchander, vous allez devoir prendre un tour et faire un jet. Ouais. Est-ce que vous Bah, voulez non, passer un tour ou on en reste juste sur quelques phrases? Ah, moi je lui Non. fais. Non, Sachant non, qu'il passe un a tour. bien compris que vous étiez pressé. Ah non, non, moi je lui fais. Je lui dis vraiment. Je lui dis 10 parce que ça ressemble à 6. Je lui pose 10 et on n'en parle plus. Toi c'est 10 ou rien, c'est même pas du marchandage. Eh ben mon gars, ça va être 20 balles les deux capes. Il voit que t'insistes vraiment et que vous avez l'air pressé, il dit vous savez quoi, je crois que je n'en ai plus beaucoup et j'avais mal estimé votre gabarit, ce sera plutôt 13 plates pour les deux finalement, je crois que c'est plutôt ça. Eh ben, on va aller voir notre marchand, hein. Bien, bonne journée. À ce moment-là, tu vois qu'il y a Oxys qui arrive dans le marché noir. Il y a un stand sur deux qui commence à remballer précipitamment. Il y a plus un vendeur de cap à l'horizon. Est-ce que je peux faire un jet de dex avant de partir pour taper dans l'étau de son étal et que ça se renverse la gueule? Oui, tu peux. Allez. Parfait. Peut-être je me pète le pied. Allez, Mais on part ça sur va. du vol ça à valait le l'étalage. coup. Allez, c'est 8. 8. Je vais même pas lancer le dé, il aura pas assez pour réagir à ça. Toute sa marchandise est par terre. Ok. Est-ce que je sais quel genre de temple il y a en ville et quel temple pourrait nous accueillir le temps que ça se décante un peu? Alors t'es pas forcément très religieux. Non, je suis pas très Tu religieux. sais que le temple de Velta, à moins qu'on t'ait accusé à tort, ça va être compliqué. Ouais. Par contre, il y a un temple de la nuit qui peut être pas mal. Tu sais pas s'il est ouvert à cette heure du jour. Le soleil est encore assez haut. Il est clairement en train de redescendre. Mhm. Mais tu pourrais peut-être t'y réfugier.
Après, un autre temple qui aurait Azantium, il va falloir que tu me fasses un jet pour avoir des trucs un peu plus, Bah, je vais faire un un peu jet. moins connus. Petit jet d'intelligence. Est-ce que je peux tèche le reste de l'ammoniaque sur ces capes de merde? Ouais, tu peux lui pourrir ses capes. Allez. L'ammoniaque qui a la propriété de puer la pisse, Oui. à l'état pur. 4 C'est un truc de chimie d'intelligence. que je connaisse. Combien t'as fait? Ah oui, 4. 4. Ok, donc avec un 4, la seule autre idée qui te vienne en tête, c'est d'aller dans le temple des petits dieux. C'est un temple dans lequel il y a vraiment tous les dieux qui sont pas au Panthéon, qui sont pas assez connus, qui ont pas d'office suffisamment important. Mm. Perce Eux, pas normalement, dans ils le- devraient pas être trop regardants. Peut-être même que tu pourrais en trouver un peu chelou là-bas, ou je sais pas moi, le dieu des gens en cavale. Il pourrait se trouver là-bas. Je propose les deux idées, les deux temples auxquels je pense à Raquel, et puis on voit ce qu'on fait. Donc la nuit, ou les petits dieux, Raquel. La nuit ou les petits dieux? Bah, le plus proche, hein. Le plus proche, t'as pas une carte de la ville en tête, tu penses juste à courir dans la direction de la colline sacrée. Allez, c'est y part. Bah, c'est parti. Ok, vous remettez j'allais dire en marche, mais en course, du coup, ça existe pas vraiment comme expression. Vous êtes toujours talonné par vos poursuivants, donc il y a pas mal des gardes qui ont été obligés de s'arrêter. Ouais, mais attendez, mais c'est totalement illégal ça. Mais vous avez vu? Mais il vend des capes faits en peau d'Atlante. Oh l'enfoiré, chopez-le. C'est lui, c'est les viscéreurs des égouts. On va l'embarquer tout de suite. Ils sont en train de le choper. Ça monopolise 2 des gardes. Il y en a encore 3 sur vos talons. Vous gravissez la colline sacrée et le premier temple sur lequel vous allez tomber, ça va être alors déjà le temple le plus majeur, celui vraiment elle a quasiment le statut de déesse protectrice de la cité, c'est Minerva. Il est quasiment intégralement recouvert d'argent. Il y a une grande statue de Minerva à l'entrée. Il est peu probable que vous puissiez passer discrètement là-dedans. Il y a carrément une file d'attente pour l'atteindre. Quand vous continuez à monter, vous tombez sur le temple de Velta, avec des prêtres qui vous regardent un petit peu bizarrement. Tu vois qu'il y en a un qui montre même le glouton du doigt. Je fais Vous coucou. continuez à monter et à courir. Et dans un endroit un peu plus petit, un peu plus modeste, à une intersection, il y a un temple de la déesse de la nuit. Est-ce que vous continuez, sachant que tu sais dans quelle direction aller pour aller au temple des petits dieux? Moi, je rentre dedans. On Hein. s'arrête là. Bah, on Je essaye, rentre on- dedans, genre, j'ouvre la porte en fracas, après je fais genre. Il fait totalement sombre à l'intérieur de ce temple. Il y a juste un espèce de petit espèce d'œil de bœuf au plafond qui fait rentrer un ray de lumière. Vous avez l'air d'être tout seul. Vos pas résonnent à l'intérieur. Il y a même un petit peu de poussière qui passe dans les derniers rayons du soleil qui sont filtrés par comme juste un petit trou en haut de la coupole du temple. Ok. Moi, j'avance comme ça. On peut shooter dans tes trucs. Alors c'est le moment de vérifier qui est Nyctalope. Lui, Oui, moi je suis tout à fait. Ok. Donc du coup, tu vas pas avoir besoin de faire de jet. Déjà, passivement, tu vois à quelques mètres autour de toi. Si t'as envie de faire un jet de perception, t'auras disons que la difficulté sera moins élevée pour toi que pour Raquel. En tout cas, pour l'instant, il y a l'air de pas avoir un prêtre, pas un fonctionnaire de temple, la déesse de la Pour nuit. l'instant, on Voilà. va essayer de se faire silencieux hein, le temps que Oxy se passe. Ah, ok. Du coup, vous restez dans le noir, vous essayez de vous cacher dans le temple? Bah ouais, moi, j'allais dire bonjour. bah y a personne. Tu peux. Ah, si, bonjour. Bonjour. D'accord. Vas-y. Ça résonne. Vous entendez des petits frottements sur le sol qui viennent d'un petit peu plus loin et un raclement de gorge. Mais la personne prend pas la peine de vous répondre. Bonjour. Non mais viens, on se planque. Ah, oui. Oh, putain. La déesse de la nuit ne rend pas encore ses offices. Repassez plus tard. D'accord, pardon. Oui, on peut attendre ici C'est peut-être. la voix d'une vieille femme qui t'a répondu avec la gorge enrouée. Ah oui, attendez ici. Hein. Moi, dans 2 heures, je termine ma sieste et je vous fais les rituels, la totale. Y a pas de souci. Ouais, bah pas de soucis. On fait comme attendra. ça. Ouais. On Merci, fera pas madame. de bruit. Hein. Oui, c'est ça. Vous entendez une respiration légère et régulière, et bientôt, plus rien. Combien de temps vous comptez attendre dans ce temple? Ah, au moins quelques heures. Hein. Au moins quelques heures, histoire d'être sûr que ça se tasse bien? Ouais. Ok, au bout de quelques heures, il n'y a plus un ray de lumière qui passe par la coupole du temple, et une fois que l'obscurité se fait totale, la petite On fait une vieille petite bénédiction. se redresse, et elle s'approche de vous.
Vous voyez qu'elle elle doit faire une forme de magie. En tout cas, ses yeux luisent dans le noir, et ça vous permet de voir qu'elle a des branchies sur le côté de la tête. C'est une espèce de vieille carpe D'accord. qui a bien morflé. Hein. Elle a pas mal de, vous voyez qu'elle a pas mal de bijoux. Elle a des espèces de piercings, d'anneaux un petit peu partout, des traces de cicatrices. Tu l'aurais plutôt vu en train de servir des boissons au docker que être prêtre. Le seul truc qui permet de savoir que c'est une prêtresse de la nuit, c'est qu'elle a une espèce de chaîne en cuivre qui lui sert de collier, avec un petit symbole de lune en argent qui pend. Ça a quelque chose à voir avec les Atlantes, les carpes? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec les Atlantes? Les carpes et les Atlantes, c'est la même chose ou pas? Ah, alors oui, petite précision. Du coup, le peuple de la mer, en gros les hommes poissons, ils vivent la plupart du temps en banc. Genre ils sont nomades dans l'océan. Mais les citadins et ceux qui sont, on va dire, les plus érudits et notamment les plus doués en, peut-être pas sur toutes les formes de magie, ceux qu'on voit le plus dans la cité, c'est des hommes poissons qui vivaient dans une cité sous-marine qui s'appelle Atlante, enfin Atlantis. Ok. Et eux, du coup, ils ont aucun problème à s'intégrer à Zantium. Et donc, elle, c'est une Atlante? Pas sûr. Bien sûr. Le fait qu'elle ait des piercings, des trucs ouvragés, montre qu'elle a dû quand même passer pas mal de temps à la surface, ou alors qu'elle a pu accéder à pas mal de services. C'est moi qui coupais la cam. Ok, à pas mal de services dans l'Atlantide. Tu sais pas si dans les bancs de poissons, c'est courant de réussir à percer avoir des bijoux. Ok. Bon, alors, elle se frotte un petit peu là. Bon, bah dis donc, c'est une nuit un petit peu fraîche qui s'annonce. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, mes petits loustiques, hein, mes petits terriens là. Est-ce que Là, déjà, je pense que vous en avez fait pas mal pour nous. Ah, Est-ce mais que la déesse de la nuit est toujours là pour les est-ce qu'on nécessiteux. sait si la déesse de la nuit peut donner des bénédictions de voile pour se masquer, des trucs comme ça? Bah, est-ce que Un t'es voile déjà allé sombre, prier là? genre, Mais en gros, la déesse de la ça nuit, augmente ouais, ta elle aime discrétion. bien que tout le monde ait sa vie privée et elle aime bien voir la véritable nature des mortels sous la lumière de la lune. Disons que Ok. pour tout ce qui est tout ce qui doit pas se faire de jour, qui doit rester caché pour des bonnes raisons, elle aime bien. Elle aidera à cacher les secrets. Donc, je lui dis que nous avons un secret à cacher. Nous avons besoin de l'aide de la déesse. Et que comme nous avions en plus aidé à arrêter le grand dépeceur des égouts des Atlantes, Ah bon? Le grand dépeceur des égouts? le grand Oui, dépeceur, tout à un fait. malade des yeux comme ça, des mains gigantesques. J'ai entendu Moi, dire que je- c'était un minotaure qui chopait des Atlantes, qui avait voilà des écailles bien lisses et qui les Et étripait. Je vous parle même pas des capes, mon Dieu, mais quel malade! Des capes faits en capes. ondin. Des Ça, capes. ça, vraiment, c'est Et- répugnant. Et tout ça, c'est grâce à nous. Et tout ça, c'est grâce à nous. Donc, C'est fou. j'espérais que la déesse soit un peu plus encline à nous aider, parce que niveau pécunier ou autre, on est juste. Oh, mais l'argent, c'est pas un problème. Faites-moi un jet de baratin, par contre, parce que là, c'est quand même, je sais que plus on a c'est- aidé plus à ça l'arrêter. passe, mais il y a un petit peu de vérité diluée là-dedans, mais Dilué dans un jet de caca. à peu près autant que d'ammoniac dans ton acide citrique tout à l'heure, quoi. Écoute, je te laisse faire. Hein. Je vais prendre juste, voilà, je vais en prendre un de vous deux. Donc là, on va partir sur un 5. Alors là, clairement, votre destin est entre les mains de cette vieille prêtresse de la déesse de la nuit et de son absence ou non de sagacité. Et elle plisse les yeux en s'approchant de ton visage. Tu sens son haleine de carpe fétide comme ça, elle fait... On peut pas inventer un truc comme ça. Je pense que ça fera les titres dans La Vérité demain. La Vérité, c'est le nom du journal du culte de Velta. C'est l'équivalent de... Oui, ça, c'est la gazette qui paraît tous les jours, qui est vendue. Ah si, c'est vrai. Ça a l'air d'être vrai. Vous êtes une belle paire de héros, tous les deux. Eh oui. Bon, Une de toute belle façon, il paire. y a personne qui vient. Il est un peu trop tôt dans la nuit. Bon, après, j'ai tout fait, mais. Je vous fais une petite bénédiction. Allez, Petite volontiers. bénédiction. Allez. Allez, petite bénédiction. Là, vous l'entendez marmonner. C'est long, vous comprenez pas un mot de ce qu'elle dit. Elle vous tourne autour avec ses yeux qui vous illuminent vraiment comme deux phares dans la nuit. Mais à la fin, vous sentez comme un rideau de poussière qui vous tombe dessus.
vous vous sentez apaisé, et vous allez tous les deux pouvoir noter sur votre fiche ou dans un coin, juste garder trace, que vous avez une bénédiction de la Dame de la Nuit. Ça va durer une nuit. Au petit matin, ça partira. Ça, elle vous l'explique. Voilà, D'accord, mais alors, c'est pourquoi le matin c'est vite dit, hein, vous savez, les dieux, bon, ils ont pas forcément la même heure que nous, alors selon quand vous prenez le petit déjeuner, où est le soleil, mais grosso modo, si vous êtes touché par des rayons du soleil, ça marche plus. Ok, c'est noté. Merci beaucoup en tout cas. Et ça fait quoi, t'as dit? Il a pas Vous- dit ce que ça faisait. Vous savez pas ce que ça fait. Elle l'a pas Ah, dit. d'accord. Juste on est béni. Ah, Jusqu'au voilà. matin. Bah oui. Et la fameuse bénédiction de la Dame de la Nuit. Hein. Ah, n'en abusez pas Et trop. oui. On en a vu Jamais. pas de cette. Tout dans la modération, bien sûr. Oui, de toute façon, j'imagine que si vous avez arrêté l'écorcheur, vous êtes quand même pas n'importe qui. Ah, on n'est pas n'importe qui. Je vous le fais pas dire. Bon, bah c'est pas tout, mais moi c'est déjà l'heure de mon bain de minuit. Je vais y aller, je vais me faire une petite pause. Je vous laisse le temple. S'il y a quelqu'un qui vient, vous lui dites que je reviens dans pas très longtemps. Oui, bien sûr. D'accord, mais il fallait qu'on bouge. Vous en avez pour longtemps? Bon, j'ai histoire de 5 minutes, le temps de descendre la colline et d'aller piquer une petite brasse. D'accord, Allez, hein, 5 minutes. salut mes petits terriens. Ciao. Ouais. Au revoir, madame. Ploc, 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 ploc. On sort du temple. Et vous êtes à nouveau dans un silence et une obscurité totale. On attend ou on se casse? On se casse, non? Bah ouais. Allez. On se casse. Donc vous sortez du temple. Bah oui. On ferme la porte. On n'est pas des Il bêtes. y a pas de porte, hein, c'est tout le temps ouvert. Pas un Ok. petit panneau genre attention, ça glisse ou des trucs comme ça. Non, même pas. Genre vraiment, il y a que dalle quoi. Vous arrivez sur le parvis, personne. Il y a pas l'air d'avoir quelqu'un qui requiert les services de la Dame de la Nuit. Vous marchez un peu plus. Est-ce que vous redescendez par là où vous êtes arrivé ou vous allez passer de l'autre côté de la colline sacrée? C'est par les terres là où il faut qu'on aille? Ouais. Ça se fait bien à pied ou pas? Il va vous falloir un moyen de transport, sinon D'accord. vous allez marcher longtemps et vous avez pas beaucoup de provisions quoi. Peut-être Ouais. un sandwich que vous aviez prévu pendant que vous étiez J'en dans la parle salle. avec On le a- glouton, savoir si il On a que 10 connaît. plates, hein. Je sais pas ce qu'on peut avoir. Sachant comme que le glouton, le transport. soleil se couche, c'est le dîner. Je pars du principe que tu avais tous tes repas aujourd'hui, mais là il va falloir que tu manges. Sinon, Il va falloir commencer à manger là. Sinon, je vais te manger. sachant que le glouton il est obligé de manger 2 fois plus qu'un joueur normal, un Ouais. personnage normal. Je suis pas fort sereine là-dessus. Est-ce que je connais un boui-boui? On y mange pour pas cher. Puis en Ah, tant qu'étudiante, tout ça, l'argent. Ah, t'es même pas. Oui, c'est un petit peu En tant que squatteuse de en université. Erasmus post-invasion démoniaque, oui, on peut dire que t'as déjà fréquenté ça. 2-3 rades. Alors, t'en connais pas mal, et tu sais que de l'autre côté de la colline sacrée, il y a un petit bar, voilà, qui fait des boissons pas chères, notamment quand on y va la nuit. Par contre, c'est un peu bourbier, quoi. On y va, au pire, Des on se boissons, fait mais chier, mange. il nous faut à manger. Il y a à C'est à manger manger là-bas pour vous. aussi. Ah, il y a à manger aussi. Ouais, Ouais, ils c'est font bon. Alors je lui dis, je connais un boui-boui, la bouffe est pas terrible, mais on y mange pour pas cher. Tu peux quasiment tout acheter là-bas. Par contre, il y a que des individus peu recommandables. Mais bon, traîner avec des individus peu recommandables, c'est un peu oui, son c'est- quotidien à Rakia Oui. Voir c'est tous tes potes. aussi. Ah, c'est mes collègues alors. À peine vous faites 3 mètres dans cette direction, passez pas loin du temple des petits dieux, que vous tombez sur un satyre, un vieux bouc vraiment avec une barbe, bah, j'allais vous dire, voilà, la lumière de la lune éclaire un minimum, ça a l'air d'être Mhm. un vieux satyre qui pue le bout comme ça, appuyé sur une canne, qui fait, vous auriez pas un petit coin de cuivre, une petite pièce en argent pour un vieux satyre? Non, et je continue ma chaîne. Ah, là, pour le coup, ouais, vraiment pas. Bah, allez vous faire mettre. Et Ah, bah, d'accord. il continue sa route. Je tape Sachant dans que sa canne. C'est plutôt mal vu de pas faire l'aumône à Zantium puisque c'est une cité opulente. Tu tapes dans sa canne? Mais- Ah ouais, carrément. J'allais dire, je la regarde et je lui dis, ça te dérange si je le mange? Ah ouais, je tape dans sa canne parce qu'il m'a dit d'aller me faire mettre, et tu vois, Enfin, on dit en pas vrai, il y à a la du monde grande autour, Raquel d'aller se faire mettre. Elle va se faire mettre parce qu'elle en a envie.
Mais pas parce qu'on lui dit. Sa canne tombe par terre, il se penche pour la ramasser. En vrai, il y a du monde autour ou pas? Fais-moi un jet soit avec ton flair, soit si tu utilises la vue. Bon, en vrai, on va faire le plus haut des deux. Je pense que le mieux, c'est que tu fasses à l'odorat. Et à l'odorat, attends, c'est avec quoi la perception? Ça va être Intel. intelligence plus les éventuels bonus en perception, Bah, j'ai flair, un flair. vue. Bah, Là, tu vas lancer ton intelligence, c'est un vivant, D4. Hélène. Ça doit croquer. Ok. Ah bah là, ouais, c'est une vieille panse de brebis, ça va être comme ça. Waouh, ah oui, d'accord. Waouh. Tu prends bien le temps de regarder à gauche, à droite. Tu renifles bien aux alentours, t'arrives à bien ignorer son odeur de bouc. À part l'odeur ténue de carpe et d'eau salée, mais tu sais qu'il y a encore quelques minutes, je pense que dans un bon rayon de 100 mètres, il y a absolument personne qui soit pas juste planqué dans un temple ou en train de dormir. Je fais dévorer vivant. Ok, alors bah Et je le mange. tu vas utiliser ta capacité dévorer vivant sur le satyre qui est Ouais. du coup en train de ramasser sa canne. Tu vas me dépenser les points d'énergie de la capacité Ouais, c'est et deux. tu vas faire une attaque de morsure sur ce pauvre mendiant. Toi, à ce moment-là, Raquiel, tu remarques qu'il bouge très très vite. Tu l'avais déjà vu manger des repas qui font la moitié de sa taille, mais là, ça fait très peu de bruit et il y a comme un espèce de voile autour de lui. Tu penses que la bénédiction de la Dame de la Nuit vous permet d'être plus discret. Question. Pour morsure, j'utilise mon agilité? Pour morsure, tu vas plutôt m'utiliser ta force. Ah, Ça reste une attaque à main nue. ok. Je me demande si je suis aussi épatée que je suis écœurée d'entendre les crunchs, les Oula. bruits des os qui pètent. Alors, J'ai fait un sur mon force. on est sur un total de 4. Il va se débattre, mais à la longue, il va finir par se faire avoir. Ça marche. Il y a égalité, quand il y a égalité, je crois que c'est comme ça dans pas mal de systèmes. Les joueurs en gagnent. gros, ouais, c'est ça, les joueurs gagnent. Il n'y a pas de truc pour casser. Mais juste pour décrire, voilà, il se débat pas mal. Vous l'entendez geindre et il force entre les dents pendant qu'il disparaît. Il essaie de crier un petit peu, mais il finit par se faire gober. Moi, Néanmoins, j'avais un peu faim. il va falloir que tu me rajoutes les dégâts de ton attaque. Non, ça va. Franchement, Ok. j'ai déjà été témoin de d'autres trucs. Tu peux avoir un flashback de ce que tu as déjà vu en enfer, où notamment il y a des ogres qui se comportent un peu comme ça. Franchement, le bruit des os qui craquent, à la limite, ça me rappelle la maison. Hmm. C'est quoi les dégâts de mon attaque? Ton attaque de morsure, ça va être ta force plus le rang que tu as dans la compétence morsure. Ok. Ah, donc j'en lance un seul dé. Ah oui, pardon, là t'as déjà lancé la force, t'as déjà fait ton Oui. attaque de morsure en fait. Oui, Ok, c'était bien la force plus la morsure ce qu'on avait tout à l'heure. oui, c'est Ok. ça. Il est pas mort. Du coup maintenant, on va passer à la digestion. Tu vas pouvoir l'attaquer avec ta vitalité. à l'aide. Avec ma vitalité. Oui, tu lances un jet de vita. Oh, bah, il est pas prêt. Hein. Quand on mange des trucs avariés ou Vita, on a un peu trop bu, Viva. ça se fait avec la vitalité. Ouais, C'est un ouais. petit peu l'équivalent Ça de va la aussi. constitution de DND. Enfin, on est quand même en 4. Hein. Alors lui, il va essayer de ressortir de ton ventre pendant qu'il y a ses pieds qui sont en train de se faire lentement digérer. Moi, je prends des notes. Hein. Mais tu vois qu'il y a les mains du satyre comme ça qui essaient de forcer entre les crocs du glouton. Il fait à l'aide, ah mais je sens que ça pique au niveau de mes pieds. Toi tu te dis pas de souci, on fait rentrer tout dans le jabot, on va le digérer lentement, mais ça va prendre plus d'un tour. Ouais. Il va essayer de sortir avec son petit jet de force de vieux satyre. C'est même pas la peine d'essayer. Il glisse à l'intérieur de ton jabot qui se paraît vraiment quasiment en intégralité à l'intérieur du corps du glouton. Vous entendez un ah et tu vas pouvoir me refaire un jet de vitalité sur ce nouveau tour. C'est parti. Pendant ce temps-là, est-ce que je peux ramasser son bâton et le tège déjà voir s'il a l'air de la valeur? C'est un vieux tu- bâton en bois, ça a l'air d'être un truc fait en vigne torsadée. Je le tège dans un coin. 8, bon, reste in peace pour le vieux satyre. Hein. Ça va prendre encore un tour de plus, mais il est tombé inconscient et là, voilà, ça va être un petit peu tassé. Le plus dur, ça va être les cornes. Tu sais que les cornes, ça va être loin. Ouais. Bah, écoute, premier meurtre effectué. Hein. Donc, ouais, petit succès Steam. Il était quand même, bon, il avait un peu la peau sur les os, mais tu devrais être tranquille, ça va te compter tes 2 repas.
Parfait. Comme il Là, disait je quasiment tèche c'est le vrai. bâton dans un coin. Hein. Ok. J'ai plus besoin de manger. Après que t'aies jeté le bâton, toi tu sens que l'odeur d'eau salée et de carpe s'accentue un petit peu. Plic, plac, plic, plac, flic. Ah bah comment ça va? Alors mes petits terriens, bon, y a personne qui avait besoin de Dame Fortune? Non, personne. Non, personne. Ok. Eh bah Dame super. Fortune. Dame Fortune. Oh là oui, où j'ai la tête. Non, la Dame de la Nuit. Ah, Non, c'est l'eau de mer, ça. non mais Dame Fortune, c'était la semaine dernière, ils m'ont viré. Faites pas attention. Allez, salut. Ah, Et non, c'est Il est bizarre. bizarre un peu. salut. Hein. D'habitude, à cette heure-là, il y a toujours Diozos, un vieux satyre relou qui pue le vin qui traîne dans le coin. Non, pas vu. Vous l'avez pas vu? Non. Non, non. Moi, un petit jet quand même. Putain, non. Ouais, fais-moi un petit jet parce qu'il est. Tu l'entends un petit peu bouger au fond du ventre, quoi. Limite, quand il entend son nom, il fait. Mais non, là, tu m'as dit qu'il était inconscient. Ouais, mais tu vois, un petit spasme. T'as Un genre un jet de bras quoi, qui, on a dit qui ressort dans la gueule comme ça. Un jet de quoi? Tu vas pouvoir me faire un jet de baratin. Donc, c'est un tel. Ou Carrie. ou de furtivité pour juste rester silencieux et pas avoir l'air louche. Ok. Ce que tu préfères. Mais Ok, c'est mais quoi la c'est stat sur principale? quoi la stat intelligente principale? Alors, si tu mens, si tu mens par omission, pour moi, ça va être ça va être sur ton intelligence. Si t'essaies pas d'y aller Ok. par les émotions ou la tchatch. Et si t'essaies juste de rester furtif, c'est l'agilité. Je vais essayer de rester furtif alors. Ok. Tu piques pas un mot. T'étouffes un petit peu les Et gargouillis du de coup, ton j'ai droit à estomac. un rang 1 ou en furtivité? Tu as droit à un rang 1 en furtivité, oui. Et tu vas pouvoir Ok. lancer avec avantage. Tu sais pas trop à quoi c'est dû, mais il y a une espèce de force magique qui t'aide quand tu essaies de cacher quelque chose. Ok. Alors, je fais mon premier jet. Eh 8. ben, l'avantage, il sera pas de trop. Ouais. Peut-être que l'avantage vous sauvera la mise, ouais. C'est presque Et doublé. bah, ouais. Je pense que je vais profiter de l'occasion pour lancer le jet de la vieille prêtresse de la nuit directement là, histoire que Faites donc, mon brave. soyez témoins. Oh, 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 oh. Pas Waouh. passer Ça loin. passe de peu. Ouais. Elle répète un petit peu le manège, le même manège qu'avec Raquel. Ça, elle s'avance près de toi, presque jusqu'à sentir ton haleine. Elle plisse tes yeux comme ça. Ah non. Il a dû aller dans un rad. Sûrement qu'il a eu assez d'argent dans la journée, qu'il est en train de tout dépenser en boisson. Bon, si vous le croisez, dites-lui d'arrêter de picoler. Hein. Ça finira par le tuer. Allez. Et Ouais. elle retourne dans son temple. T'as La chute est belle. un petit peu de tissu entre les dents. Ah ouais, excuse-moi. D'ailleurs, il avait pas des pièces sur lui. Est-ce qu'il avait des pièces sur lui? Bonne question, parce que c'est vrai que s'il a passé une bonne journée, tu vas devoir les récupérer à la sortie. Bah, Ouais, il y a quelque chose qui te reste un petit peu sur l'estomac, en plus des cornes, mais ça... Alors, t'as un cycle de digestion assez rapide, mais ce sera pour la Oui. moitié de la nuit. Ok, ça marche. Bon, ce qui vient de se passer, c'est assez normal hein, pour un glouton, hein, pour resituer... Certes, il y a un meurtre de sang-froid, mais dans cet univers-là, pour un glouton, ça pose pas vraiment de soucis. En plus, il était en fin de vie, c'est quasiment naturel. Le Du coup, cycle de On la peut vie. dire que je l'ai aidé. oui, c'est ça, finalement, ça a fait que accélérer les choses. On n'est pas sur un groupe qui va s'encombrer du fardeau de la morale hein, dans sa quête de connaissances. Vous descendez tranquillement la colline et vous arrivez dans le fameux rad qui a été indiqué. Donc c'est un bar, bistrot, slash auberge. Et du coup, est-ce qu'on a besoin d'y aller? Toi, tu veux manger? Est-ce que vous voulez vraiment y aller puisque finalement t'as mangé? Quoi? Ah, si. Raquel, est-ce que tu insistes toujours pour aller dans le oui connaît ton personnage ou finalement t'as un Moi, sandwich, faut ça que peut je bouffe suffire? un truc vite fait, non? T'as un Ok, sandwich bah, dans on y ta va pour toi, sacoche. alors. Ah bah, je vais taper le sandwich. Hein. Après, y a plus rien. Si vous voulez faire des provisions, peut-être que De c'est toute la façon, dernière là, on occasion. va aller... Il a bien des contacts, l'ami. On va trouver de quoi se déplacer, des provisions. Du coup, est-ce que vous restez sur le plan du bar que toi tu connaissais ou plutôt aller voir Bah les non, contacts du glouton? on va essayer de trouver un transport. Ok, du coup pour trouver des transports, c'est plutôt en périphérie de la ville. Vous allez devoir quitter le mur d'enceinte principal dans lequel il y a tous les grands bâtiments, dont l'université. Et là, vous allez pouvoir aller là où tu vis le reste du temps. Et puis, toi, t'es hébergé gracieusement par l'université, hein, Raquel, mais le glouton, toi, t'as une petite maison dans la banlieue nord de Zantium. La banlieue nord. Et ouais, La banlieue nord. dans le tiécart, comme on dit. Oui, Le parce tiek. que
Toi, concrètement, Donc, t'as été terre. envoyé en mission, ils peuvent bien te filer des provisions ou de la thune pour y aller. Alors en mission, il a juste reçu une consigne de son employeur. Ouais. Ouais, mais par contre, je pense que je peux avoir effectivement des avantages si j'ai besoin de me déplacer. Oui, tu sais que parmi les prestations que vous faites, et notamment l'anguille, il y a exfiltration de charlatans qui s'est fait griller, ou de criminels, ou des gars à vous qui ont merdé par le port, les égouts, des petites combines, quoi. Tu sais que vous vendez ça. Et tu sais même à Ouais, non, combien vous le vendez. j'ai surtout besoin d'avoir un transport pour aller jusqu'à Téti. Ça, tu penses que le plus simple, ça va être de louer des montures ou d'embarquer dans une carriole. Moi, je pensais à une carriole, ouais. Il y a beaucoup de commerçants qui passent, tu pourrais soudoyer des marchands. Et est-ce que je peux estimer combien ça me coûterait? Oui, tu sais exactement combien ça coûte de soudoyer des marchands pour différents services, c'est l'avantage de ton boulot. Sans avoir besoin... T'es rang combien en comptabilité? Je suis rang 1 en comptabilité. Ouais, mais avec l'intelligence que t'as, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un jet. Là, comme ça, tu sais que pour 3 plates, on te fait sortir de la ville. C'est pas rang Classiquement, 2, genre en ça mode c'est un cousin, c'est un ami. Si jamais tu veux la totale, la Carlos Ghosn, comme on dit dans le milieu, dans l'amphore d'huile d'olive et tout, ça peut monter dans les 12 plates. Ouais, 12 plates, ça commence à faire cher. A priori, on te recherche activement. Tu sais pas si juste te poser dans une carriole et te faire passer pour le cousin ou le poteau de quelqu'un. Ouais, faut peut-être mieux qu'on prenne des chevaux, alors. Il y a des chevaux, et il y a aussi des autruches qui servent de monture dans la région. Ah, je veux prendre les autruches. Ah, mais Allez, autruche, dis oui. elle arrivera pas à porter mon poids. Dis oui. Faudrait une sacrée autruche. Bah, moi, je prends une autruche et toi, un Oui. cheval. Il y a aussi moi, d'autres je pense montures qui viennent un peu plus de la forêt. Il y a des raptors ou des lézards géants. C'est beaucoup plus folklore, mais des fois il y en a qui arrivent avec ça. Puis après il y a tout ce qui est maritime si jamais vous voulez passer par la mer. Mais les raptors, une fois sur deux, ça bouffe le. Oui, t'as entendu des rumeurs comme Bouffe quoi le jockey, quoi. il faut bien les tenir les raptors. Ils viennent de la forêt primordiale et bon, les dinosaures c'est assez instable. Non, moi, je vais prendre un cheval. Ok, un cheval. Bon, par contre, il est quasiment minuit. Où est-ce que tu vas aller te renseigner pour acheter un cheval? Je sais pas, je veux bien connaître quelqu'un qui loue des chevaux ou qui prête des chevaux. Bah, la personne la plus calée là-dedans. Là, comme ça, tu sais pas, faudrait que t'ailles demander à l'anguille. Et j'ai un moyen de contacter l'anguille. Ouais, généralement, elle a ses habitudes avec les dockers et dans des bars où il y a pas mal de dockers qui vont. Ok, bah, je dis que j'ai une connaissance qui pourrait nous aider dans les docks. Et je lui demande si ça lui va au Diable Rouge. Ok, vous vous mettez J'étais tous les occupée à deux parler avec moi-même. en route vers le port. Mm. Donc vous repartez vers le nord-est de la ville. Vous arrivez sur les quais. C'est toujours, vous n'avez pas eu besoin de refranchir l'enceinte parce que l'enceinte de la ville, elle inclut, genre elle fait un C avec la mer pour faire ça Ok. simplement quoi. Que je pourrais dessiner une petite carte là-dessus. Je ferai ça pour un prochain coup pour faire une carte sur la sur la battle map, que ça serve de map au moins. Vous remarquez que même à cette heure tardive de la nuit et c'est quasiment la pleine lune, on y voit bien, il y a l'air d'avoir pas des dockers mais des gardes. Il y a quelqu'un avec une lance et en armure qui a l'air de faire une ronde On dirait Oxys. le long du quai. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah, bon, étant donné Est-ce qu'on que dirait un garde de Velta, en tout cas? fais-moi un jet. T'es sûr que c'est pas Oxys avec juste ta perception passivement, mais là il va falloir que tu l'observes un peu plus pour voir s'il est de Velta ou pas. Perception visuelle, donc. 5. 5, mais toi tu n'es pas Nyctalope. Oui, mais ça- je plisse fort les yeux comme ça pour essayer de voir quelque chose. Ça me rajoute quoi, Nyctalope, déjà? Nyctalope, c'est juste que moi je vais être moins exigeant D'accord. avec le jet en face. Par exemple, là, Ok. on peut s'en servir d'exercice. J'allais lâcher un peu d'infos pour un 5, la totalité 4. pour un 10, et bah du coup pour toi, j'allais lâcher la totalité des infos pour un 8, et j'allais lâcher genre peut-être pour 3, enfin voilà, en partant de difficulté 5, j'allais diminuer un petit peu pour toi. Et comme t'as fait un 4, ça tombe bien, tu vas avoir l'info minimum. Je veux dire, j'ai rien vu. Je vois rien du tout. Tu penses qu'il a les couleurs de Velta. Il a l'air d'avoir une toge ou un tissu mauve avec lui. On va lancer un petit caillou de l'autre côté et on va essayer de passer discrètement.
Ok, la technique du petit caillou. Bon, jet de furtivité, hein. Ouais. On va pas décomposer ça en trop de choses. Globalement, vous allez faire la Les deux ou juste furtivité. lui? Je vais prendre la meilleure de vous deux. Comme là, c'est de distraire quelqu'un et toi, tu marcheras juste. Donc, Mais- je vais prendre celui de vous deux qui a envie de faire un jet de furtivité, sachant que vous le faites toujours avec avantage tant qu'il fait nuit. On a la même stat, On a de les toute mêmes façon. stats, donc Ouais. comme Qui tu a le lances plus le la poisse, caillou, c'est ça la question. donne-t'en à cœur joie. Bah, comme toi, tu veux. Non, toi, tu veux. Oh, de toute façon, c'est moi la meilleure, donc je lance. Vas-y, vas-y. Allez, hop, 4. Et on a avantage, il a dit. Hein. Ouais. Ah, pas mal. Et C'est pas mal. alors, hop. Voilà, Ah, le deuxième Wow. jet encore. c'est ça qu'on fait. Waouh. Tu lances un caillou, il suit la piste, t'envoies un deuxième caillou, tu vois que ça marche vraiment bien. Le troisième caillou, tu le mets genre au bout de la jetée, à un endroit un petit peu glissant, où tu vois qu'il y a un reste peut-être de carcasse de poisson, et assez rapidement t'entends un Ouah Mais il est trop con. là, à peu près sûr de pouvoir te balader sur le port tranquille. Parfait. Pas peu fier. Vous arrivez dans le bar où Languille a ses habitudes. L'entrée est bloquée par un mondain à l'air patibulaire. Un espèce de gros requin qui a la moitié de ses dents qui sont cassées, il y en a une qui ressort comme ça. Ouais. Je le reconnais, toi. Ah ouais, tiens, vas-y, fais un jet de charisme pour voir si t'as déjà sympathisé Ah. avec Ah. Un jet de cœur. charisme. Ah, le fameux Ouais. charisme. Ah, je Écoute. sors pas assez de mon bureau. Ouais, 2. 2. C'est très peu probable. Non, tu le connais pas du tout. Oh, Ok. Ouais, salut. t'as pas une Languille. tête de mangeur d'algues, qu'est-ce que tu viens faire dans mon rad? Languille, ça te parle? Ouais, Languille, je connais, ouais. Ouais. J'aurais besoin de lui parler. Bah super, et moi je voudrais avoir genre 10 plates sonnantes et trébuchantes. On fait Eh quoi? ben, c'est parfait. Tu lui donnes les 10 plates? Non, 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 non. Non, 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 je lui dis, alors, oui, c'est important, et j'ai l'habitude de travailler avec l'anguille. Ah ouais, toi t'as l'habitude de travailler avec Languille. Mais Là je lui fais moi, un jet j'ai l'habitude de d'intelligence. travailler avec l'anguille. Ouais. Moi, je vais. Je remonte mes petites lunettes. Oh! Oh oui, pardon, monsieur le glouton. Ah Là, oui, il vous envoyez souvent des gloutons? Et là il ouvre la porte, je dis, oui, pardon, mais bon, voilà, c'est que c'est la nuit, j'ai pas une très bonne vue. Ouais, je comprends. Il n'y a pas de Bon, souci. Y a pas de souci. Languille est là, c'est petite soirée tranquille. D'accord. Ben, je vous remercie, en tout cas. Il referme la porte derrière vous. Derrière le glouton. Non, il te laisse rentrer aussi, hein, il pose pas de questions. Tu l'entends juste marmonner. Oh, ouais, mais le glouton aussi, moi aussi je m'attendais à ça. Eh ben, moi non plus, je m'y attendais pas. Quand tu rentres, tu vois, il y a 6 personnes attablées. Tu reconnais tout de suite la silhouette de l'anguille. Donc, un peu comme un ondin, mais croisé avec un homme serpent, si on peut le faire assez vulgairement. En gros, il y a à la place des jambes, il y a une longue queue d'anguille qui s'entortille autour de sa chaise. Comme un naga. Comme un naga, mais aquatique. Et Ok. du coup, les hommes anguilles sont réputés bien pour leurs réflexes et la maîtrise de la magie de foudre. Ok. Ok. Je lui fais un petit signe de loin, tu vois, mais j'approche pas, tu vois. J'ai pas envie de lui couper dans sa conversation ou Ok. dans ce qu'il est en train de faire. Il jette rapidement un œil au-dessus de son jeu de cartes. Ils ont l'air d'être attablés pour un genre de poker où ils misent des Ouais, plates je au centre, je m'en doutais un de la peu. table. Les plates, c'est l'équivalent des pièces d'or hein, dans ce monde-là. Hein, je reprécise, c'est des petites pièces qui ont une forme ovale quoi. Et c'est ce qui vaut le plus. Mais il a bien vu que t'étais là. Et, Ah, de toute façon, celle-là, elle était pas pour moi. Il pose sa main. Il arrive, il fait Ah, le glouton, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu deviens? Ah, la grande gueule. Ouais, bah écoute, on fait aller, hein. Il essaie de te frotter le haut de la tête comme ça, genre te mettre des petits coups là. Bah, Tac, tac, tac. bah, je le laisse faire, hein. Écoute, si Ah, ça lui fait canaille. plaisir. Ouais. Alors, tu vas me faire un jet d'intelligence s'il y a un truc bizarre avec lui. Ok. Ah, moi j'arrive, je fais Alors. Ah, l'anguille, ça fait longtemps, mon pote, alors que je le connais absolument pas. Il te regarde vite fait, il fait toi avance pas plus d'1 mètre, reste là. Parfait. 3. Ok.
T'as des petits flashs de lui qui était plutôt sec avec toi, genre qui donnait pas les bons chiffres pour les rapports, et à chaque fois que tu demandais à la virgule près ce qu'il avait fait, il pinaillait et finalement il t'envoyait bouler. Tu soupçonnes même que des fois il était électrocuté il t'envoyait 2-3 décharges quand tu lui serrais la main. Mais là, à part qu'il est très amical et qu'il a l'air content de te voir, tu dis bon, il a dû boire, Bon, il est content. ouais. Je me dis, bon, bah écoute, s'il est lancé bonjour, je vais essayer d'en profiter pour lui demander un peu d'aide. Mais oui, mais tout ce que tu veux, l'ami, qu'est-ce qu'il faut, mon petit glouton, hein? Alors, justement, en fait, c'est que j'ai un petit problème avec un prêtre de Velta. Ah, Et donc, j'aimerais pouvoir quitter la ville tranquillement sur un cheval. oui, bah oui, on connaît. Voilà. Deux, oui, deux. Deux. Tu Oui, pars oui. avec. Ouais. Qui est cette charmante démon? C'est Ah là, un quand il dit diable rouge. charmante, je pousse le glouton, je fais Raquiel, Hmm. illustre alchimiste. Est-ce que tu essaies de te montrer plus avenante ou charmante que. Est-ce que tu vas Alors, tenter un jet avenante, ça ou... colle pas à mon perso. Mais alors vraiment, je veux lui montrer que je pèse dans le game. Tu peux faire un jet de charme. Oui, et je Charme, peux y ajouter c'est en mes bonus sur cornes. le charisme, oui. Donc c'est voilà, c'est un petit peu l'apparence, l'aura du personnage. Ça peut servir pour la tchatch, pour commander des troupes, pour séduire, Alors, pour charme. mentir aussi, pour distraire. Straire. Pardon. Voilà, t'essaies de Faut arrêter, l'impressionner faut arrêter de ce que j'ai compris. Faut C'est arrêter quoi avec les jeux de mots, hein, ça marche pas. Là, de ce que j'ai compris, c'est plutôt pour l'impressionner. Ouais, c'est pour l'impressionner, c'est pour dire... Je ne suis pas n'importe qui. Il a du mal à le cacher, mais pendant une fraction de seconde, tu vois qu'il regarde tes cornes et il marque un petit temps. Genre, intéressant. Oui, donc tu partirais avec cette charmante créature infernale. Ah, tu vois, c'est compliqué. Tu viens en plein milieu de la nuit, mais pour toi, je vais Ouais, je faire une sais, exception. je sais. Je vais te préparer l'évasion en grande pompe. Et tu sais quoi? Ne me donne rien. Je sais que ça fait un moment qu'Ireus n'est pas venu. On a eu nos petits différends par le passé, mais c'est quoi? La famille. La pègre, c'est la famille. Et tu es de ma famille, le glouton. Mais... Donc, je vais te faire la totale dans le pot d'huile d'olive. Tous les deux, vous partez dans une cargaison dès ce soir. Au moment où il dit dès ce soir, tu vois qu'il y a un homme poisson ballon qui se lève comme ça. Dès ce soir. La partie de cartes, tu vois qu'il y a un as qui est planté sur une de ses épines. Oui, dès ce soir, nous allons faire partir ces individus. Toi et toi, venez avec moi. Le lourdeau à l'entrée, tu m'accompagnes. Il faut qu'on fasse partir un collègue très rapidement. Là, Raquiel, tu vas avoir le droit de me faire un jet d'intel avec des avantages, parce que tu les connais pas, et le glouton a déjà fait son jet d'instinct, mais toi, tu peux encore tenter. Donc un jet d'instinct, un tel. Hein. Avec des avantages. Ouais, Alors, ouais, des avantages, je vais balancer deux. Bah, le nage, je joueur peux va me le lancer mettre au 2 cul, fois, comme on dit dans la street. 5. Voilà. Et on va garder le pire des deux. Donc, on va garder le 5. Et moi, j'avais déjà fait le jet pour l'anguille. Tu te dis que bon, ma foi, la famille c'est la famille et la pègre, ça a pas l'air de rigoler avec ça. Ils vont vous faire sortir Ouais. en grande pompe. Ça me fait pas tiquer le fait qu'il veuille venir avec nous. Non, il veut pas venir avec toi. Il va t'accompagner à l'endroit où il va pouvoir te faire sortir de la ville. Comment ça sentir mauvais cette histoire? Ton personnage se doute de rien. Il faut séparer les connaissances Ton du perso, joueur ça et les sent la connaissances petite du peur. personnage. Ouais, d'accord, y a pas de souci. Ouais, il y a eu un petit peu de changement dans le décor du MJ effectivement. Du coup, il donne des instructions à ses gars, le temps de dégonfler l'homme poisson ballon, et du coup, il te met la main sur l'épaule et dit bon, ok, il n'y a pas beaucoup de commerçants qui peuvent être réveillés à cette heure-là, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la banlieue ouest. Je vais m'arranger pour passer les remparts et je vais nous trouver un petit marchand pas trop regardant. Je connais une satire, elle va nous faire ça nickel. Tu me suis et vous pipez pas un mot. Tous les deux, vous êtes muets. Laissez-moi faire. Ok, ça marche. Ok. Il met un petit capuchon sur sa tête. Il a un Vous allez dans capuchon pour nous. des petites ruelles. Non. Mais de toute façon, il vous regarde, il Bah, fait. c'est en lait. Et bah, je vois, ça se remarque en fait, ça fait une espèce de filtre de poussière sur vous. Et du coup, il a l'air d'avoir compris que vous étiez passé par le temple de la déesse de la nuit. Vous êtes déjà un petit peu, vous avez pensé à vous faire discret ce soir, c'est bien. Ah bah oui, Ok, bon, ne inquiétez pas. c'est toi mon qui- idée. c'est une très bonne idée ma foi. Je sais. J'ai pas eu le temps d'y passer, bon, Normal, j'avais c'est juste la prévu mienne. que ce soit à carte. Bon. Vous marchez dans des petites ruelles. Il donne deux trois pièces de cuivre à des mendiants, mais ça a l'air d'être précis avec des petits regards appuyés.
Et ensuite, quand vous arrivez au pied des remparts, où habituellement il y a toujours un ou deux gardes ou au moins des gens là-haut, là il y a quelques lumières, mais la aire s'est ouverte, il y a absolument personne. Vous sortez et vous arrivez dans les quartiers de la banlieue ouest sans qu'aucun garde vous contrôle. Oui, vous faites toujours un petit signe. Continuez à marcher comme ça. Et vous allez arriver devant une auberge. Là, il toque d'une manière assez précise. Enfin, comme s'il suivait un pattern, un espèce de code. Ok. Il y a un Est-ce que je code. peux prendre note du pattern? Tu peux prendre note du pattern. Fais-moi un jet d'intelligence. Intelligence qui peut aussi servir pour la mémoire, hein, si jamais il y a un truc que... Bien. Même si le joueur le note. Pas mal. Ah oui, donc là, tu sais que tu pourrais le refaire à l'identique. Ça ressemble étonnamment à la danse des canards. Ok. Il y a un Du coup, il y a un serpencé qui ouvre et qui fait tu es fou, pas à cette heure-là. Tu lui fais ok, passez derrière. Vous faites le tour de l'auberge et là vous Sympa, tombez ce truc. sur une satyre bien en chair avec une corne Il pétée. peut y avoir des femmes satires? Il peut y avoir des femmes satyres. Tu m'avais pas dit. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de le préciser. On va dire c'est nouveau, c'est assez Ça vient de récent. sortir. Oui, c'est ça. Il y a C'est à rien la mode. qui en fait, il y avait pas de raison qu'il n'y ait pas de femme satyre finalement. C'est vrai. Donc du coup, elle a une corne totalement pétée, une autre corne de bouc un petit peu tordue qui suit un pattern bizarre. Elle a l'air bien avinée. En tout cas, t'as pas besoin de faire un jet d'odorat pour voir qu'elle pue l'alcool. Et Languille vous indique. Ok, c'est notre satyre. Bon, clairement, on l'a réveillée, mais je vais pouvoir vous faire partir tout de suite. Donc il échange quelques formalités avec elle, il lui passe quelques plates, et ils commencent tous les deux à préparer une chariole. Et à ce moment-là, il y a une partie de la troupe que vous aviez déjà vue, là, le requin qui gardait l'entrée, qui arrive en faisant rouler une grosse amphore. Une amphore qui détonne par rapport au reste de sa cargaison. Une amphore où, pour mettre de l'huile, c'est démesuré. Une amphore dans laquelle on pourrait faire rentrer un glouton. Un petit gaillard de 2 mètres. Un petit gaillard de 2 mètres. Un petit géant. C'est bon, patron. On a réussi à la trimballer en passant par le port. On l'a pas abîmé. Oh, bon, je vous aide à la charger. Du coup, l'anguille vous regarde et fait, toi, dans l'amphore là, et puis le glouton, dans la plus grande. Hein. Ouais, ça marche. Ça me va. Ok. Vous allez Franchement, faire moi, un j'ai jet confiance, d'agilité hein. pour vous glisser dans vos amphores respectives. Ok. Agilité. Oh, Allez, 10. Facile. Oh, moi j'ai glissé sur l'huile. Une fois que la tête passe, vous disparaissez au fond de l'amphore. Vous voyez que c'est fait pour ce genre d'opération parce qu'il y a quand même des petites ouvertures discrètes qui permettent de respirer et il y a vraiment juste ce qu'il faut d'huile d'olive pour se planquer un petit peu dedans, mais genre vous en avez pas plus haut que la taille, quoi. Est-ce que je peux la goûter, voir à quel point elle est raffinée? Ouais, tu peux la goûter pour voir la qualité de l'huile d'olive, ma foi. Ah. C'est Alchimie? ta transpiration. Intel ou alchimie? Ouais, si tu veux y aller avec ton regard d'alchimiste, ma foi. Ouais, c'est vraiment en tant qu'ingrédient. Hein. Vas-y. Éclate-toi. Alors ça, c'est dans un second temps, mais... 10. Avec un 10, bon, pour des explosifs, tout ça, à part que pour huiler certains mécaniques, de l'huile aussi pure, ça pourrait servir. Il n'y a pas trop d'idées qui te viennent. Assaisonner les remplir plats. une petite cale? Ouais. De toute façon, tu baignes littéralement dedans. Hein. Tu vas en avoir un échantillon. Il y a un échantillon qui va partir avec toi. Ils ont placé il y a une espèce de double fond au-dessus de vos têtes. Ils remettent une espèce de planche où ils font croire que c'est rempli et qu'on voit pas grand-chose. Il faudrait vraiment que quelqu'un ait goûté l'huile d'olive pour remarquer que l'amphore a été bricolé, quoi. Ou que vous fassiez trop de bruit. Ok. Vous sentez que vous devenez très léger d'un coup, votre amphore décolle du sol avec vous dedans et est placé. Vous entendez le petit grognement du requin. Oh putain, il pèse son poids lui, mais non, mais il pèse pour 2 personnes. C'est peut-être à cause du satyre que je l'ai mangé. Ouais, c'est à cause du satyre que t'as mangé avant d'arriver là. Vous entendez l'anguille faire chut. Bon, allez, on part dès maintenant, avant même que le soleil se lève. J'aimerais bien régler ça vite fait. Et bref, vous entendez pas le reste. Il a l'air de parler plus bas à ses hommes. La satyre, elle balance juste un. Bon, mais j'espère que vous êtes bien accrochés. C'est la première fois que je fais ça. Enfin, en tout cas, avec des gens vivants, je veux dire.
Mais ça va bien se passer, hein, accrochez-vous dans les virages et... Moi tu sais, bouche cousue. Ya. Il fait, a priori, elle a un attelage de plusieurs chevaux qui démarre. Oh bah dis donc, ça pèse un petit peu, hein. J'ai l'impression qu'on est freiné. Bon, c'est pas grave, hein. On a bidouillé un petit peu ça. J'ai dit que j'étais revenu avec plus d'huile que ce que j'avais ramené, que bon, je me lance dans l'import-export, ça passera. De toute façon, je connais les gardes. Vous avancez bien 5 minutes comme ça, sachant que vous avez à peu près la taille de la ville en tête. Vous savez que vous devriez pas tarder à passer le pont qui est au nord-ouest et qui va vous permettre d'aller dans la campagne environnante et notamment rejoindre Téti et plus tard, bah, éventuellement, les villages s'attirent. Quand soudainement, vous êtes tous les deux pris d'un doute. Est-ce que On n'a ce pas serait l'air pas, d'aller vers le nord. est-ce que ce serait pas un peu trop facile? L'un d'entre vous fait un jet d'intelligence, qui vous voulez, mais vous en aurez qu'un. Ce sera le dernier avant que vraiment vos C'est personnages toi qui le connais, donc persistent vas-y. dans leur direction. Ok, j'y vais. Intelligence pure. Intelligence pure. Là vraiment, t'es seul avec tes pensées au fond d'une amphore remplie d'huile et tu Et te c'est dis, en 3. est-ce que je me suis pas Nice. fait rouler dans la farine ou plutôt empêtré dans l'huile d'olive? T'as un petit flash de Langui et tu te dis, bah finalement, il est plutôt sympa. Finalement, il est sympa. Hein. Je l'ai mal jugé. Un gars sûr. Et c'est là-dessus que nous mourrons. Et c'est donc persuadé persuadé que vous allez pouvoir quitter la ville sans encombre, que la carriole va ralentir. Attendez. Halte là. Ah, alors, comment ça va, City? Ouais? Oh, bah, de l'huile d'olive. Ok, oui, comme d'hab. C'est pas contre toi, ma vieille, mais tu pars en pleine nuit et on a reçu un message un petit peu bizarre. Oui, bah oui, t'es ma pote. Non, mais c'est pas contre toi, c'est pas contre toi. Vous entendez des pas se rapprocher, des pas de quelqu'un en armure. Il y a une deuxième voix. Oui, c'est comme elle te dit, c'est un contrôle de routine. Oui, bon, tu sais, les voies de Velta sont impénétrables. Non, mais c'est cette grosse amphore, tu vois. Ah, Les voix descends de de ta qui monture. Vous entendez la satire protester. Et les deux bouchons au-dessus de vos têtes vont s'ouvrir. Avec le regard de... Est-ce qu'on a entendu Velta? vous avez entendu Velta, ouais. Bah, on peut peut-être sortir alors, parce que là, Euh, C'est très compliqué de sortir d'une amphore. J'ai de remplie vivacité d'olive, pour hein. y mettre les Tu doigts dans glisses. les yeux. On récapitule la scène. Les deux bouchons de vos amphores s'ouvrent. Et au-dessus de chacun des deux, sachant qu'il y a un double fond, hein, pour l'instant, il y a une petite planche avec de l'huile d'olive au-dessus de vous pour faire illusion. Et c'est quel type d'huile d'olive, dis-moi, City, que tu trimbales? Vous entendez la satire Ah oui, on est toujours sous le fond. Ouais. qui baragouine un petit peu, genre, c'est quelque chose de tout à fait normal, c'est juste que bon, voilà, je me suis dit, j'en ai beaucoup, je vais la ramener au village satire, je vais la revendre parce qu'elle était mieux que celle que j'avais, c'est quoi, je vais y aller. Vous entendez ces petits sabots qui partent au loin, et vous entendez la voix du paladin, la voix masculine de paladin. Vous entendez les petits sabots, vous entendez les petits pas précipités de la satire qui s'éloignent, et le paladin de Velta masculin dire, c'est pas grave, c'est pas elle qui nous intéresse, on va ouvrir toutes les amphores, et à mon avis, le glouton est dans celle qui fait dans les 3 mètres. À ce moment-là, il ouvre le double fond, tu prends une petite flaque d'huile d'olive sur le museau, et tu tombes nez à nez avec un eumien moustachu. Donc un eumien, c'est à peu près comme un humain, qui te regarde genre, eh ben le voilà. Est-ce Je suis que coincé dans mon amphore là, ou je peux lui faire une attaque de morsure? T'es coincé dans ton amphore, tu pourras pas le mordre. Ça marche. Il y a le bouffon pareil au-dessus de la tête de Raquel qui va s'ouvrir. Tu prends un peu d'huile d'olive sur la tête. Et là, tu vois une naine habillée en armure avec les couleurs de Velta qui fait, ah, bah moi j'ai un démon dans celui-là. je surgis les doigts en avant, dans les yeux. Et c'est là-dessus qu'on va arrêter l'épisode de ce soir. Je veux quand même lui mettre les doigts dans les yeux. Avec la certitude, du coup, au fond de ton être, que l'anguille te l'a mis à l'envers. Laisse-moi lui bâtard. crever les yeux. Laisse-moi faire le jet des doigts dans les yeux. Non, on le fera au début de la prochaine Bah session. non! C'est noté, mais il faut qu'on termine sur cette révélation, sur ce traquenard. Et la montée de niveau, oui, je pense qu'on va en faire une pour que vous ayez au moins le niveau 2 avant la bagarre ou je sais pas quoi dans le prochain épisode. Et on fera ça en off entre les deux sessions. Ouais. Pas de Eh soucis. bien, bonne nuitée à tous. Ce fut un Oui, plaisir. bonne nuit à tous. Mais rappelez-vous, Raquel est la meilleure. C'est ça le mot de la fin. Rappelez-vous. Et je lui crève les yeux! Ferme les yeux.